Bonjour et bienvenue au podcast Ça me parle, sur le couch avec Samuel Bouchard, une présentation de Production Sommet. Aujourd'hui, comme à chaque épisode du podcast Ça me parle sur le couch, j'étais avec Marielle Bouchard, qui est ma femme. Je peux maintenant dire que c'est ma femme. On parle de notre vie, c'est relax comme épisode. C'est pas, on parle pas vraiment de business. On n'a pas vraiment parlé. On a parlé un peu de l'impact, dernièrement, ça a été quand même occupé pour moi avec Production Sommet, puis comment ça impacte notre vie familiale. On s'est mariés en septembre. Marielle est tombée enceinte en octobre. Et c'est ça. Donc, le temps des fêtes, la nouvelle année, on parle de tout ça. On fait un peu un recap comme d'habitude sur nos derniers 6 mois, les derniers mois ensemble. Et ça a été une très belle discussion. Je suis vraiment content. C'est le fun, c'est casual. Comme vous pouvez vous en douter, ben, on se connaît très bien. on est en couple depuis assez longtemps, puis on a toujours des belles discussions. Moi, j'aime beaucoup parler avec Marielle, fait que j'espère que vous allez apprécier aussi. Vous remarquerez que je suis dans un endroit assez particulier. Je suis chez Hello & Co. Puis je vous présente rapidement c'est quoi Hello & Co pour vous compreniez, parce que ça fait vraiment bien avec le thème de l'épisode, parce qu'on parle justement de bébé, on parle de grossesse et tout ça. On parle de la famille. Fait que c'est ça un peu Hello & Co. C'est un monde qui est pensé pour les familles, mais surtout pour les enfants de 0 à 6 ans. Fait que c'est une boutique qui est remplie de tout ce qu'on aime offrir à nos enfants. Des vêtements, des jouets qui stimulent l'imagination, des idées cadeaux, des décorations, des petits trésors qu'on ne trouve pas partout. Tout ce que nos petits-enfants aiment avoir. Fait que c'est vraiment une boutique pour eux autres. Hello & Co, c'est aussi une salle de jeu qu'on appelle Montessori. J'espère que je le prononce comme il faut. C'est un espace qui est ce que vous voyez derrière moi, là, c'est un espace qui est sécuritaire, qui est beau et calme, inspirant. Puis c'est là où les enfants peuvent explorer, créer puis bouger. Pendant que les parents peuvent souffler un peu. Marielle, elle venait souvent ici avec Émile quand il était un peu plus jeune pour passer du temps entre mamans puis laisser les enfants jouer. Fait que ça fait du social pour les mamans et les papas pendant que les enfants peuvent s'amuser. Fait que ils ont vraiment créé un lieu où que les enfants peuvent être des enfants. C'est un peu comme je disais, c'est libre, curieux, créatif. Puis où les parents se sentent accueillis et compris. Et c'est aussi une belle place pour les fêtes. Organiser une fête d'anniversaire. Fait que pour finir, Hello & Co, c'est un lieu qui est pensé pour la jeune famille d'aujourd'hui, un endroit pour ralentir, créer des souvenirs, puis célébrer les petits moments. Fait que je remercie beaucoup Sandy de Hello & Co qui nous accueille aujourd'hui dans ses locaux. Vraiment content d'être ici. J'aime toujours ça me déplacer pour le podcast Ça me parle sur le couch. Fait qu'un gros merci. Puis il faut que je remercie aussi, petite note, petit détail, Claude Beaulieu, parce que avant d'enregistrer l'épisode, le matin, je me suis dit, je vais aller virer au Centre des Arts chercher mes micros parce qu'ils restent là d'habitude. Mais là, je me dis, on est le 2 janvier, là. On va aller voir si c'est ouvert. Je check le page Facebook, puis c'est fermé. Fait que là, je me dis, bon, pas de micro, pas de podcast. Fait que j'appelle pas. Je contacte Claude Beaulieu, puis je lui dis, hey, écoute, t'aurais-tu des micros par hasard qui traînent que je pourrais utiliser? Parce que Claude, c'est l'animateur du podcast Next Level. Fait qu'il me dit, oui, ils sont telle place, va y chercher, puis ça me fait plaisir. T'sais. Fait que merci beaucoup, Claude, de me passer tes micros pour l'épisode. C'est grâce à toi si j'ai pu enregistrer cet épisode-là avec Marielle. Donc, c'est tout pour mon introduction. Si vous vous rendez pas jusqu'à la fin, je vous souhaite une très belle année 2026. Nos souhaits à moi et Marielle sont justement, comme je dis, à la fin de l'épisode. Fait que je vous invite à écouter ça. Et bonne écoute. Merci d'être là. Le podcast incontournable sur l'entrepreneuriat régional avec Samuel Bouchard. Voici le podcast Ça me parle. Aujourd'hui, j'ai pas besoin de vous présenter l'invité. Ben peut-être que oui, là, mais je pense que non, mais dans le sens que c'est pas t'es pas une entrepreneur. Arrête donc. Aujourd'hui, je suis avec ma femme. C'est la première fois que je peux dire dans le podcast que c'est ma femme. Parce qu'on s'est mariés il n'y a pas si longtemps. On va en parler. Marielle Ouellette. Oh non! Marielle Bouchard. Oui. Allô, Mar? Allô? Allô. Fait que, ben là, c'est ça. Pour mettre un peu
en contexte, on parle tout le temps des derniers mois. Tu sais, à chaque 6 mois, c'est une tradition pour ceux qui n'auraient peut-être pas vu les autres épisodes de Ça me parle sur le couch. On se rend dans une entreprise, sur un couch, puis on parle de notre vie. C'est un peu plus style influenceur comme podcast, là, tu sais. Dans le sens qu'on parle de nous autres, c'est ça que je veux dire. On parle pas nécessairement d'entrepreneuriat, malgré qu'on va peut-être un peu parler de mon entreprise. Fait que, comment ça va? Ça va bien. Ça va bien. Je suis fatiguée juste un petit peu. Ça va me prendre 5-10 minutes, là, puis ça va aller. Je vais être un petit peu plus pépi. C'est bon. Oui. Toi, ça là, va-tu? Moi, ça va bien. Oui. Moi, ça va bien. On vient de... Toi, tu travaillais, mais moi, j'ai pris une semaine et demie à peu près Oui. de vacances. 10 jours à peu près de vacances. Mhm. Je n'ai pas compté. Je pense peut-être pour ça, j'étais un petit peu fatiguée et tout. Là, travailler dans le temps des fêtes, courir partout, Ouais, j'ai fait les Noëls pareil. Là. Je travaillais, puis après ça, j'allais au party de Noël. Puis... family functions. Puis Au souper. travaillais. Oui, fait que ça peut expliquer ta fatigue. La dernière fois qu'on a fait le podcast, c'était au mois de juin. Depuis le mois de juin, on dirait que ça a été... Vite. Ça a été chargé quand même, mais pas de grosses nouveautés. Autres, peut-être... Ben écoute, je dis tout le temps ça, puis c'est pas vrai pendant tout. Je sais. C'est vraiment pas vrai. Chaque là. fois, t'es comme... C'est deux très grandes nouvelles. Là. Ça a été relax. Quoi qu'on a fait? Pas grand-chose. Non, c'est pas vrai. On s'est mariés Oui. le 27 septembre 2025. Oui, Viens. Excusez. Comment? Non, j'étais comme... Hein? Parce que là, on vient juste de rentrer dans 2026. Je suis comme... Oh, c'est-tu 2025? Ouais. Fait que c'est ça, ça fait quelques mois déjà. Ça fait 4 mois. Oui. Et fait que tout l'été, tu as travaillé fort pour préparer le mariage. Mm-hmm. Comment tu as trouvé ta fin de préparation? Parce que dans les podcasts, on avait parlé du début de la préparation, puis tu trouvais que c'était quand même une bonne tâche. Là. Ouais. Mais moi, j'ai trouvé, de mon point de vue, en tout cas, que le plus gros du travail était dans les derniers mois. Là. Ouais. Toi, comment tu as vu ça? Ben, honnêtement, j'avais commencé très tôt, là, la préparation. Là, fait que je trouve que j'en avais fait beaucoup avant. Puis après ça... Qu'est-ce qui était fait puis qui restait à faire? Quoi, ce qui était fait comme tout... Attends, là, je sais plus ce qui était fait, là. Dans les derniers mois à peu près, là, ou dans le dernier rush, là. Dans le dernier rush, ben, il restait comme à faire un mock-up des tables, genre décider comment on allait décorer dans la salle, puis décider comment on allait placer la salle pendant la cérémonie, puis après ça, c'est la réception. Ah, puis le bar. Ouais. Et le bar, là, c'est nous autres qui s'occupait comme de faire le bar d'alcool, fait que ça a pris beaucoup de mon temps. Je m'attendais pas que ça soit si compliqué, mais j'ai jamais fait de bar comme stocker up un bar, savoir comment de verre, savoir comment d'alcool, ça prenait pour tant de personnes, tout ça. C'est tout ce qui est autour, j'ai l'impression. Là, Ouais, tu sais, j'avais déjà ma robe, j'avais déjà fait... Parce qu'acheter de l'alcool, c'est quand même pas si pire, c'est un calcul, tu sais, t'achètes ça, mais ça reste que tu as la logistique de comme, OK, faut que tu fasses su que quand tu vas aller le chercher à la commission, que ça va être prêt à telle heure. Puis... Ouais. Puis qui va le servir. Mm-hmm. Ouais, c'est ça, tu sais, il fallait trouver du monde pour s'occuper de notre bar, qui était pas dans notre famille, mais tu sais, je voulais pogner comme du monde qu'on connaissait pour être assez confortable pour déléguer cette tâche-là. Fait que, non, ça a été comme des affaires de dernière minute. J'essaie de penser, tu sais, comme on a fait des petits bacs comme emergency, comme des affaires, des fils à couture, du déodorant, des affaires de... Comme, tu sais, Ça, c'est... Ou des bacs comme dans les salles de bain, là. Tu sais, ça, je me suis comme... Ah non, ça, j'avais fait ça à l'avance. Je pense que ça, c'est du surplus, par exemple. Oui, c'était très surplus, mais moi, j'étais très contente de le faire. C'est une très bonne chose. Mais... J'avais fait comme des petits paniers, comme avec du déodorant, des pads, des mints, des petits kits à couture, si le monde, il fendait les chemises. Des tatous et tout. Ah, ça, c'est ma soeur qui a fait ça. OK. Ouais. Tatou dans la fin de la soirée. Ouais. Anyways, mais je sais pas comme... On dirait que c'est It's all a blur, là. Faudrait que je check, tu sais, comme mon petit cahier, là, que j'avais fait des tâches à faire pis ça, là. Mais honnêtement, je me rappelle plus tant qu'est-ce qu'il restait à faire à la fin. C'était plus comme tout préparer les bacs, tu sais, comme tout faire les décorations dans les bacs. Puis la semaine avant, tu sais, tu veux tout faire tes affaires qui te restent à faire, mais là, il fallait que j'aille faire comme mes ongles, puis mes cheveux, puis mes rendez-vous de préparation. Fait que là, c'était comme de jongler... Tout ça, j'avais eu ma semaine de vacances, par exemple. Là. De la job, là, fait que j'avais pas besoin de travailler puis préparer ça en même temps, mais ouais. Très...
c'était quasiment une job... c'est une job temps partiel sur pain. Sérieusement, là. C'était plusieurs heures par semaine pendant... un bon bout. Un bon mois et demi, là. Au début, quand j'ai commencé la préparation, je n'étais pas recommencé à travailler. Fait que je faisais ça comme... J'étais une nouvelle maman, puis je préparais le début de mon mariage. Mais c'est ça, la fin... Ça prend un an à préparer quand même. Ouais, c'est ça. Non, je t'ai dit, c'était comme une job à temps partiel à la fin. Mais comme ça y a été au début et tout, comme quand on a décidé de se marier. Mais mettons, au début, tu devais mettre quoi? Chaque soir, quand je couchais, tu devais mettre 10, 12, 15 heures par semaine là-dedans au début. Ouais, tu sais, c'est pas tout le temps du travail actif, là, mais c'est de la recherche, puis des ci, puis des ça. Ouais, c'est ça. De la consultation, là. Non, c'est quelque chose. Quelle couleur, puis tu sais, quel style de robe qu'on veut, comment tu habilles tes gars. C'est quand même une grosse affaire, là, parce que... T'es-tu à l'aise qu'on dise le prix que ça a coûté? Sure, je care pas tant. Moi non plus. Ben, ça a coûté quand même autour de, selon le calcul, autour de 15 000. En plus de tout le travail que t'as mis dedans, là. Puis, tu sais, moi, je t'ai aidé un petit peu, là, mais ça t'est surtout toi, là. Ouais. Fait que c'est quand même un gros événement, là. Ouais. Fait qu'avec tout ce travail, avec tout ce travail-là, puis tout cet investissement-là, tu trouves-tu que ça valait la peine? Oui. Oui, j'ai trouvé que ça valait la peine. Je sais qu'à la fin, comme ça, on s'avait donné comme un budget de comme. On avait dit 10, 12 000. Puis on avait dit 8 au début, là. Ouais. J'avais 8, 10. J'avais dit 8 au début, là. 8, 10. Après ça, on était comme 10, 12. Honnêtement, j'ai pas tout en fait les calculs comme à la fin, là, comme. Je sais pas si on a fait notre 15 000, honnêtement. Là. Ça se pourrait que ça s'est très du 14. C'est une estimation. C'est une estimation, là, mais tu sais, le 15, c'était comme vraiment le cap. Là. Mais non, comme moi, j'ai vraiment aimé ma soirée, puis c'était comme à la hauteur de mes attentes, puis quoi, ce que je voulais que notre mariage reflète. Puis, tu sais, il y a beaucoup des dépenses que c'était comme dur de ne pas dépenser tant. Là. Je sais pas comment expliquer, mais j'avais quand même fait beaucoup d'efforts pour acheter beaucoup d'affaires deuxième main. Ma robe, finalement, je pensais que je voulais l'acheter en ligne. Finalement, j'ai été dans un magasin essayer des styles. J'étais pas trop sûre. Finalement, ma robe, elle a coûté plus cher. Mais je pense que c'est le genre d'affaires que t'as bien fait, là. Ouais, je regrette pas, anyways. Tu sais, comme d'avoir... Pour ça, je regrette pas. Ouais. Ben moi, je regrette aucune dépense. Il y a pas une dépense, honnêtement, que je fais comme, ça a été trop cher pour ce que j'ai payé. Tu sais, on disait comme, on veut vraiment la musique, on veut vraiment le DJ. Ça, comme, ça a valu ce qu'on a payé. Là. On a vraiment eu une belle soirée avec le DJ. Rio. Ouais, on a pris DJ Rio. Très, très bon. C'était setup. Sérieux, là, on a partyé jusqu'à la fin. Comme Bar of Famille nous a donné, comme, mettons, 2 chansons de plus. Comme pour la gang qui restait, on a dansé puis sauté jusqu'à la fin. Son animation est bonne, je trouve qu'il embarque. Comme il lit la crowd, il fait des demandes spéciales. Puis comme, tu sais, tout flow ensemble, c'est... Vraiment comme, pas de casse-tête, là, tu sais. Ouais. Pas stressant non plus. Tu sais, moi, j'étais plus... je peux pas dire que j'étais bridezilla, là. Je pense vraiment que j'étais calme, mais j'étais plus stressée dans le sens je voulais savoir ce qu'on s'alignait. Tu sais, il m'a aligné un peu. Il dit, ça va être le déroulement de la soirée. Stressez-vous pas, je vais aller vous chercher. Tu sais, toi, on était rendu. Il vient noir. Il dit, voulez-vous comme couper votre gâteau? Oh, oui. Oui, j'avais complètement oublié ça, là. La coupe du gâteau, il est comme, OK, on pourrait faire ça comme dans 2-3 chansons. Puis il l'annonce. Ouais, il l'annonce, puis ça, j'étais comme, oh non, c'est le fun, comme. C'était un peu avoir un coordonnateur, là. C'est dans la soirée, parce que, tu sais, lui, il envoie des mariages, il envoie tout le temps, il sait un peu c'est quoi le déroulement là, de la soirée d'habitude. Tu sais, nous autres qui n'avaient pas été dans plusieurs mariages dans notre vie, là, c'était le fun d'avoir quelqu'un qui n'avait vu plusieurs. Là, plus qu'un. C'est ça, puis tu sais, si on pense aux autres dépenses, mettons, tu sais, les grosses dépenses, disons, là. Il y avait la bouffe. La bouffe, mais tu sais, la bouffe, veut dire... T'as comme pas le choix d'avoir ça. Là, oui. Ben, écoute, tu peux ne pas avoir de bouffe à ton mariage. Moi, je trouve qu'on avait un bon compromis entre un souper puis aucune bouffe. Là, on avait des... Comment on appelle ça? Un service de traiteur. C'était un traiteur, mais c'était un buffet froid. Là, c'était pas une assiette chaude. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, vu qu'on se mariait à 6 heures, c'était plus comme... Le monde avait probablement mangé un peu avant, mais ça faisait un bon lunch pour après le mariage aussi. Fait que tu sais, je trouve que ça a bien passé, puis c'était super bon. Ouais, c'était vraiment bon. C'était super bon, tout le monde a aimé ça. Les cupcakes, ça coche. Cupcakes, ça grosse coche. Tu sais, puis ça et tout, tu sais, comme... C'est quoi le nom de sa page? On peut-tu le plugger? Oui, c'est Sweet Vinny Bakes, ça se peut-tu? Ouais, t'es Québec. Oui. Mais il fait de la livraison. Il y a de la famille dans la région. Fait que... Non, vraiment, moi, les cupcakes, ça n'a pas de bon sens. C'est les meilleurs cupcakes que j'ai mangés de ma vie. Je le répète, ça n'a pas de bon sens. On a acheté pour Noël des petites pâtisseries. Là. Mais non, c'est ça. Puis tu sais, je voulais parler aussi de la photographe. Oui. Qui a
qui a été... ça, c'est une autre grosse dépense. Puis du coup, tu dis, hey, des photos, plusieurs milliers. Peu importe plusieurs le montant que tu milliers. prends. Je sais pas comment dire ça. De photos ou de dollars? Non, de dollars. Ah, OK. Mais tu sais... Plusieurs mille, non? Ou faut que tu dises milliers? Je pense que le bon terme, c'est milliers, mais t'as raison. On ne peut pas payer 100 000 là. Non, Okay. mais c'est pas juste 1000 mettons. Non, c'est ça. C'est entre 2 et... Non, c'est à 2005, je pense. Nous autres, c'est 2005, mais tu peux avoir d'autres forfaits à 5, 6... Tu sais, tout dépendant des photographes, là. Je parle pas juste de ta bêta, mais... En tout cas, whatever. Ça peut coûter cher, puis des fois, tu peux te dire, c'est toujours bien des photos, mais... C'est une dépense qu'on peut mais coûter. Moi, je pense pas. Je pense que, tu sais... S'il y a quoi que tu veux que ce soit beau, ça soit tes photos, parce que c'est vraiment ça que tu vas avoir comme souvenir. C'est sûr, tu as des vidéos sur ton sel, tout ça, par exemple, là, aujourd'hui. Là. Mais ça, c'est fait de qualité, puis ça met en valeur... La journée, je sais pas. L'ampleur de la journée, là, tu sais. Puis, une autre affaire, elle était vraiment pas stressante. Ça s'est vraiment passé comme smoothly. Ouais. T'avais quasiment l'impression qu'elle était comme pas là, elle était pas dérangeante, puis elle était rassurante, confortable. Fait que tu sais, t'as le service, oui, t'as les photos, mais t'as le service que la personne est capable d'offrir, là, tu sais. Fait que je pense que faut pas oublier ça, c'est que leur professionnalisme puis leurs expériences est dans leur prix et tout, là. Ouais. Fait que, 100%. Souvent, tu payes, mais t'as le service qui vient avec, là. On n'avait pas... Tu sais, si on a parlé dans les podcasts, on n'avait pas pris de décorateur pis ça. Puis honnêtement, je pense que c'est un bon move de je pense que c'est un bon move. Malgré mais là, c'est parce que on est en janvier, mais j'ai pas vendu encore mes décors. C'est ça, là. Ça traîne, là. Parce que j'ai pas pris la chance ou j'ai pas eu la chance de vendre. Oui, puis là, t'as un bébé dans la bédaine, là. Ouais, c'est ça, je suis tombée enceinte. On va parler de ça, mais... Ouais, mais c'est ça, les décorations, là, ça traîne. C'est beaucoup... Le problème avec ça, je pense, c'est plus le fait que... Tu sais, moi, je pensais que le dilemme de la décoratrice, c'était plus comme la beauté ou la qualité du décor. Mais je pense que c'est pas tant ça qu'il y a ça, là. Mais au-delà de ça, t'as aussi la logistique des décors. Oui. Puis, tu sais, faut tout tes chars... Faut que tu te casses la tête. Faut que tu te casses la tête à faire un plan, à te faire un design, whatever. Puis... les installer, les placer, après ça, les désinstaller, les ramener chez vous, les vendre, c'est de l'ouvrage. C'est de l'ouvrage. Fait que c'est pas tant juste le décor. J'avais sous-estimé ça un peu. Ouais. Mais je pense que ça s'est fait, je vais être vraiment contente. Ouais. Mais c'est ça, là. C'est parce que le timing et tout, je me dis, je peux... Ben pas, je peux pas, là, mais je voulais pas mettre ça avant le temps de Noël et tout, avec juste toute la gestion du temps de Noël, là. Puis je pense que le monde a peut-être un peu moins d'argent. Le temps des fêtes vient de passer, puis il me semble on a moins d'argent pour le temps des fêtes, là, tous les cadeaux pis ça. Fait que, après Noël, là. Ben, on est après Noël, là. Janvier, février, là. Commence. Ouais. Je pourrais mettre je te taquine, mais... des affaires à vendre, là, mais Si jamais vous cherchez, on va profiter, j'achète si vous avez des vu nos décorations photos, de mariage, non, mais... Autre que ça, je pense pas mal ça. Le mariage... on a une belle journée, sérieux, comme... Ben, parfait. Ouais, comme on n'a pas eu... ça aurait pas pu être mieux, là. Il n'y a pas rien qui s'est passé pas eu de problème. Non, on n'a pas eu de problème. J'ai oublié de donner les cadeaux à mes parents, puis tout et tout. On les a donnés le lendemain. On était comme, oups, c'est vrai, on voulait vous donner ça de day off. Ben, c'est tellement un détail. C'est tellement pas un problème. Mais c'est la seule affaire que je peux penser que comme... Il faisait beau, belle journée. Il faisait beau, les photos, il faisait pas trop... Comme il faisait pas fret, il faisait beau soleil. Puis il y a juste cette frette dans le lit, là. Moi, septembre dans le lit d'un chapiteau en bois, c'est... Oui, c'est ça. Frisqué un peu, mais... Quand tu danses, là... C'est ça. Moi, mettons, je dansais. J'avais bu un peu, fait comme on dirait, moi, j'ai pas senti le fret. C'est comme je voyais mes chums en robe avec le top de soute à leur chum, là. Puis j'étais comme, ils ont peut-être fret un petit peu, tu sais. Puis le lendemain, il y a un peu de monde qui m'ont dit, tu sais, comme j'avais mis mon coat, là, tu sais, whatever. Mais ça, tu peux pas trop contrôler ça. Je veux dire, j'aurais pas mis de chaufferette dans la place. Mais au pire, à aller, on serait peut-être marié une semaine d'avance. Ouais. Mais, tu sais, des fois... S'il y a de quoi, c'est température, hein, c'est dur à contrôler. S'il y a de quoi, j'aurais tellement fait ça. Tu sais, le 20 septembre au lieu, ou le 13 peut-être. Là. Ouais, début septembre, whatever. Tu sais, début septembre, je pense que c'est un bon temps. Parce que, je pense que ça aurait été une bonne idée, mais à part ça, vraiment, moi, j'ai trouvé ça excellent. Là. Oui. Je trouve ça non, on a eu vraiment une belle journée. Super beau. Qu'est-ce que ça change pour toi d'être marié? Oh non. Je fais juste silly de dire pas grand-chose, là, mais on avait déjà une vie très unie et commune. Là. On avait déjà habité ensemble avant. On a eu notre premier bébé ensemble avant d'être mariés. On était très sécure dans notre couple avant. On a un compte conjoint. On avait un compte conjoint avant.
On a fait ça à l'envers un peu. Ouais. Mais, on va dire comme toi, bonne affaire de fête. Non, mais comme Je suis marié, ça. Ouais. Bon, ça c'est fait. Ça c'est fait. Check, passe à d'autres choses. Non, mais comme, attends. J'essaie de penser. Ben, je veux dire, je suis comme je suis juste contente d'être unie comme à quelqu'un ou je suis contente que comme notre famille est vraiment... À quelqu'un, juste... À quelqu'un à tuer, là, je veux dire. OK. C'est génial. Don't point me out like that. Je sais pas. Toi, que ça change vraiment dans ton... Non, pas grand-chose. OK, c'est cela ma fille. Ben, pas grand-chose. Il y a quelque chose de symbolique, là. Il y a quelque chose de... Je pense que ça renforce le lien. Oui. Mais... Ah, ben, tu sais, j'ai des petits moments, justement, que comme, tu sais, on est chez nous, là, puis là, je regarde, puis je suis comme... Hey, on a bien vraiment... Oh, attends, je départ. On a vraiment bien fait de se marier. C'est ça, je suis comme... je suis vraiment contente de notre décision, tu sais, comme... Ou, tu sais, c'est ça. Je trouve ça... Parce que, tu sais, t'as le mariage de la journée, mais là, évidemment, là, je parle plus de comme le symbole du mariage. Là, ouais. Puis moi, je pense que ce symbole-là est intéressant, puis est gratifiant. Ça te rend fier aussi, un peu. Oui. Puis ça te donne un peu de confiance en ton couple, un petit peu. Là. Oui, absolument. Mais comme, ça reste que la confiance réside dans nos capacités de gérer les conflits dans le day-to-day plus que dans le symbole du mariage. Ouais, c'est ça. Tu sais, j'ai autant de confiance en toi tout de suite qu'avant. C'est juste que là, tu sais, c'est sûr, la journée de mariage, tu sais, on lit nos vues, puis ça, tu sens vraiment comme la sévérité, puis comme, OK, c'est vraiment, tu sais, oui, c'est un commitment, puis jouer vraiment la preuve de tout, qu'est-ce qu'il me disait avant, hein, que je savais déjà que tu minais, mais là, tu sais, cette journée-là, c'était vraiment officiel. C'est comme, OK, bon, c'est vraiment vrai. C'est là, ça. Ben, ça, c'est un bon point. C'est non, mais c'est comme si que tu mets... tu mets en... Tu testes un petit peu ce que tu dis, là. T'sais, vas-tu vraiment faire ce que tu dis que tu vas faire, là? Oui. Dans le sens comme, tu sais, mettons, on n'est pas mariés, puis je peux te dire chanter à la pomme, puis te lancer des fleurs, puis tout ça. Mais là, tu te retrouves en avant, t'as tout organisé ça, t'as déplacé du monde, t'as réservé des fins de semaine à du monde qui... Il y en a qui viennent même pas de la place, ils viennent d'autres places, puis ils se déplacent, tu sais, puis là, t'es en avant, puis faut que tu le dises, puis faut que tu l'agisses comme, là. Tu sais, faut vraiment que tu prennes le commitment, là, devant tous ceux qui care pour toi, puis tous ceux que t'aimes le plus au monde. C'est vraiment comme un test de comme, OK, là, si au fond de toi, tu te maries juste parce que tu veux bien paraître ou whatever, puis tu mines pas ce que tu dis dans tes vœux, ça te confronte, ça te met face à ça, genre. Ouais, c'est ça. Puis si tu le fais avec confiance, on dirait que ça te donne plus confiance en ce que tu penses. Mettons, la raison pourquoi je dis ça, c'est que quand je te disais mes vœux, puis quand on s'est mariés, je me sentais confiant dans ma décision, tu sais. Puis il y a eu un moment où je me disais, comme, t'as peu, là. Hey, ça se passe, là. Comme c'est-tu la vraie affaire, là? C'est-tu vraiment la bonne? Là, tu te questionnes un peu ça, comme ça. Direct quand tu lisais tes vœux? Non, mais pas pendant, mais tu dis, comme, Colin, OK, là, tu sais, comme quand faut que tu sautes d'un plongeon. Oui. Quand t'es en bas, tu dis, on va faire ça, moi, je vais sauter, pas de trouble. T'arrives en haut, t'es comme, oh, t'as peu, là. Oui. Non, mais je te taquine un peu parce qu'il y a comme. J'étais confiant. Oui, OK. Parce que, tu sais, c'est la joke un peu comme avant de walk down the aisle, t'as le pire de la mariée ou comme t'as la bête. T'es sûr, il est pas trop tard, là, mon char, les clés sont dedans, on peut s'en aller, là, tu sais. Fait non, je comprends. J'ai pas eu, tu sais, j'avais pas ce moment d'hésitation-là parce que j'étais assez sur un high. Ben oui, c'est ça que c'est. Tous les parents, qu'est-ce que tu l'as eu, mais. Non, je sais pas, c'est drôle parce que après ça, on a pris une couple de journées, puis on a fait garder Émile, on a été sur Éco-Nature, glamping, prendre quelques jours, relaxer. Puis on s'est dit, tout comme, quand on se relit nos vœux là-bas, parce que, tu sais, c'était vraiment comme, là, on était tout seul, on voulait expliquer pourquoi ce qu'on avait dit, telle affaire dans nos vœux. Puis on s'est dit, comme, pendant que quand mettons, moi, je te lisais mes vœux, puis toi, tu lisais tes vœux, on a eu un petit moment où on a spacé, genre. Puis on s'est dit, comme, comme, reconcentré, parce que, tu sais, ça se passe là, tu sais, c'était tellement... Tu sais, c'est tellement une grosse journée, t'as tellement l'énergie qui roule comme à fond. Ouais. C'est ça, mais ça, j'ai trouvé ça drôle, genre, tu sais, que comme on s'est avoué ça tous les deux, là, tu sais, que comme on a eu un petit moment de genre... Oui. Ben, il y avait Émile qui courait partout, pis ça et tout, là. Ouais. Mais tu sais, que c'était comme, hey, ton mari est en train de te lire tes vœux live, genre, comme clock in, là, comme. Ouais, il y a comme un moment... parce que le mariage, c'est peut-être un peu moins à ça, mais tu sais, toute notre enfance, on en parle comme étant la plus belle journée de ta vie, puis c'est féerique, puis c'est magique, puis tout ça, tu sais. Mais quand t'es vraiment dedans, t'es comme, oh, jeez. T'es comme, oh, ah oui? Je le vis là. Tu sais, c'est vraiment spécial comme feeling, là.
Mais je suis content que... Tu sais, moi, je trouve que ça l'a vraiment... C'est avec toi. Oui, Mathieu. Ça a vraiment été représentatif de comme nos journées, de les personnes qu'on est, tu sais, comme de notre couple, en général, notre journée, tu sais, ça a été comme relax, ça a été le fun, ça a été, tu sais, on n'est pas du monde vraiment stressé, on est quand même bien organisé, on s'avait beaucoup préparé avant, fait que je trouve que notre journée comme a bien reflété notre couple, mettons. Ouais, puis c'était pas... Je dis pas quand il arrive des bad luck, ça reflète ton couple, là, mais tu sais... Ouais, non. Mais non, c'est ça, je trouve. Non, puis c'était pas spectaculaire. Non, c'était normal. C'était beau. Clean, propre. Puis il n'y a rien de mal à être spectaculaire, là, c'est pas ça. Mais non. on n'est pas du monde spectaculaire, je pense. Là. Non, dans le sens moi, j'aime pas flasher. On fait pas un flash, on fait pas un spectacle. Là, c'était intime, je pense. C'était pas over the top. C'était vraiment nous autres, j'aimais ça. Ouais, non, 100%. Puis il y a de quoi de particulier avec les mariages que... L'ambiance, c'est comme... On dirait que tout le monde se met d'accord pendant l'instant de quelques heures pour dire, là, on a du fun. Ouais. Puis c'est rare dans une vie, ce que... Même dans le temps des fêtes, je trouve que ça fait pas tant ça. En tout cas, peut-être pour certains, là, mais c'est différent. C'est encore une coche au-dessus. On dirait que tout le monde est comme, hey, là, c'est le mariage, on célèbre telle personne, puis on a du fun. Exact. T'sais, on profite de cet instant-là, puis ça me donne envie de... J'ai hâte aux autres mariages, aux personnes de mon entourage. Se marient, j'ai hâte que j'ai du monde dans ma famille qui se marie, comme tes plus de mariages. Oui, c'est ça, tu sais. Ça va être le fun, ça. Ouais, exact. J'ai une sœur de fiancée, comme je sais que le mariage sera pas là bientôt, mais ça va s'en venir à un moment donné, puis ça, j'ai vraiment hâte, là. Fait que non, ça m'a fait comme chaud au cœur, voir tout le monde qui sont déplacés, puis ma famille, de proche ou de loin, tu sais, qui sont venus, puis nos amis, on a des amis qui sont descendus de loin pour venir passer une soirée avec nous autres. Puis même, c'est ça, j'ai eu un peu un feeling de guilt après le mariage parce que, tu sais, c'est une soirée tellement chargée, puis veux pas comme... C'est une soirée pour moi puis toi, puis on veut passer gros de temps ensemble. On n'est pas pareil là-dessus. Ouais, tout était comme... Je pense que t'as enjoyé ta soirée anywho. Mais c'est ça, moi, j'ai eu un peu comme un guilt de ne pas avoir pu parler comme un peu à tout le monde, puis m'asseoir là, puis prendre, mettons, des nouvelles de mes chums que j'avais pas vus, ça faisait une couple de mois, proche un an, qui sont descendus de Québec pour venir, mettons, à mon mariage, puis on s'est vus, on a pris des photos, puis « Allô, comment ça va? Merci, tu sais, wow, c'est beau, puis papa, puis merci beaucoup. » Puis là, tu te fais râler de nos beaux. Puis le lendemain, je suis comme « Oh my God, je suis pas une bonne personne, j'ai pas pris le temps de commencer puis parler, mais sérieux, la soirée passe assez vite. T'entends last call, puis t'es comme, hein? Le bar femme, il est 2h du matin, tu sais. Ça passe vraiment vite comme ça, là. Surtout quand le party pogne. Ouais, tu vois, on n'est pas pareil là-dessus, là. Moi, je me dis, si tu voulais me voir, t'as comme venir me voir. Non, je sais, mais le marié, c'est un peu ça, parce que c'est comme, c'est moi le marié, là. Mais que ça, c'est ton tour, c'est la responsabilité de l'invité d'aller voir le marié pour passer du temps avec. Sûr. Mais je comprends un peu ce que tu veux dire aussi. Je pense que c'est le fun d'essayer d'un peu voir tout le monde. Là. Mais moi, ça prend le temps. Là, ce que je décroche, c'est que t'es pas une mauvaise personne. T'sais. Non, je sais. Pas une mauvaise personne parce que t'as pas vu telle personne plus que 5 minutes. Là, ça arrive. Non, je sais. Mais tu sais, le monde sont venus me dire allô pis ça, mais c'est juste, c'est tellement un brief moment dans toute la soirée que c'est ça, ça peut filer comme vite, là, tu sais. Ouais. Puis après ça, ben là, t'as pas eu grand temps pour chômer puis relaxer. Après ça, c'est quand même intense. Là. Tu te maries, t'es comme sur un high. Oui. Puis là, tu rechutes un petit peu, mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Je tombe enceinte. C'est drôle parce que quand on préparait le mariage, on était comme, je pense qu'on va commencer à se réessayer comme genre... On peut-tu te donner un mois, mettons, là, tu sais, on avait dit 2, 3, tu sais, de 1 à 3, 2 mois, là, on verra, puis... prendra ça relax, puis comme, genre, tu sais, j'avais dit à Sam, mettre mes affaires de mariage à vendre, genre, organiser la chambre à Émile, on planifiait changer son lit, puis ça, puis blablabla. On avait des petits plans. Puis là, comme à notre grande surprise, et aussi, on est vraiment content d'être ça, mais je tombe enceinte rapidement. C'est pas négatif. Je suis très reconnaissante d'être... Enceinte, exactement. Puis que, tu sais, ça a été un peu à notre surprise, là. Mais c'est ça. Deuxième grossesse, je trouve que c'est différent parce que t'as déjà un enfant à la maison, puis t'as ta routine, puis c'est ça. Le train est déjà en marche, là. Ouais. Fait que, tu sais, le premier trimestre, t'as moins d'énergie, t'es plus fatigué. J'ai eu des symptômes différents que ma première grossesse, fait que c'est comme la gestion. Tu sais, j'ai plus été nauséeuse. J'étais autant fatiguée.
Fait que, tu sais, ça a été comme de l'ajustement, là. Ça a été pire de mon point de vue, ce premier trimestre-là, parce qu'à cause d'Émile, là. Oui. À cause d'Émile. Pas de sa faute, le pauvre petit, là, mais non. je veux dire, il est là. Oui. Puis il y a des besoins, il y a des demandes, il y a des envies comme n'importe quel petit garçon. Fait que ça fait que c'est plus dur pour toi, là. Ouais, c'est ça. Puis pour moi, là. Exact. Pour tout le monde. Ma première grossesse, là, j'ai juste recommencé à travailler parce qu'on avait déménagé. On passait de Québec à Edmundston. Je suis tombée enceinte comme en déménageant. Puis j'avais pas recommencé à travailler tout de suite. On avait pris une décision que j'allais faire mon premier trimestre puis j'avais pas besoin de retourner travailler là. Puis... On n'avait pas de maison, on n'avait pas de loyer à payer. On restait chez mes parents. C'est ça. C'est un lousse. Là. Exact. On house shoppait. Ça nous avait donné un petit peu un lousse. Mais j'ai juste recommencé à travailler. Je pense que j'avais 16 semaines comme live. Genre, tu sais, j'étais à 16 semaines, mais c'est comme si je recommencerais à travailler live. C'est chill, là. Mon premier trimestre, là, j'avais dormi beaucoup chez vous. Puis les symptômes que j'avais, je dealais avec ça au jour le jour. Je finissais mon cours. Là, je faisais un petit cours suicide. Je faisais ça. Je shoppais pour une maison. C'était ça mes tâches. Mais là, je travaille, temps partiel, puis j'ai Émile. On a la maison qui nécessite du temps. Puis c'était après le mariage. Fait il restait des choses à clore. Là. Fait que, tu sais, juste tout ça, là, ça a fait que ça me rentrait un petit peu plus dedans que ma première grossesse, mettons. Un plus grand défi, là. Ouais, c'est ça. Là, t'es à... Ça a duré quoi, de ton semaine 6-7 à 12-13, là? Ouais, oui, c'est ça. Que ça t'est dur, là? Oui. Ben, je savais même pas que j'étais enceinte, puis j'étais très fatiguée, puis je pensais que c'était comme après le mariage. Tu sais, j'ai un wedding blues, genre, tu sais, j'étais après mon mariage, puis j'étais un peu sad, puis j'étais un peu comme fatiguée, mais je pense que les hormones de la grossesse jouaient déjà leur part là-dedans. Ouais. Non, c'est quand même tough. Je pense qu'on sous-estime un peu la difficulté. Ben, écoute, je sais pas, là, je l'ai pas vécu, mais j'ai été témoin, là, je pense qu'on sous-estime la difficulté d'une grossesse. Là. Je pense que tu sais, les femmes qui travaillent temps plein, qui ont 2-3 enfants, puis qui sont back enceintes, c'est comme Caroline, non, pas facile. J'ai une chum qui est comme tombée enceinte juste un petit peu avant moi. Puis elle est temps plein, mettons, comme un horaire plus normal, tu sais, du 9 à 5 ou du 8 à 4, du lundi au vendredi. Puis je suis comme, my God, vous êtes bonne, là, comme, tu sais, parce que moi, c'est différent parce que je suis pas temps plein, mais je suis sur des chiffres. Fait que je file que des fois, ça se balance un peu. Là. Mais, tu sais, c'est ça, je trouve ça épatant des fois. Penser qu'il y a beaucoup de femmes qui travaillent temps plein puis qui sont enceintes. Les premiers trimestres, je trouve que des fois, c'est plus dur que comme la fin, genre. Troisième trimestre, facilement. Les dernières semaines sont pas plus dures? Ben, tu sais, tu te fais quand même... Tu sais, 38-39, là... Oui, mais souvent, tu travailles plus rendu à 38-39. C'est rare que tu te rends à 38-39. Mettons, tu te fais arrêter comme à 36 semaines, mettons. Je trouve que ce qui est dur, c'est pas les symptômes de la grossesse, c'est comme juste ta capacité de bouger. Mettons, j'enlève des pieds ou whatever. J'ai des crampes à l'utérus parce que là, quand je suis fatiguée, ça se démonte. Ça, c'est comme des symptômes physiques causés par la grossesse. Mais tu sais, quand tu es en premier trimestre, avant 12 semaines, souvent, il y a gros de monde qui vont pas le dire, qui sont enceintes. Puis, il faut juste que tu continues ta vie, mais c'est cette 12 semaines-là qui est tellement épuisant. Tu sais, je pense que ton corps, comme les switches d'hormones, c'est intense. Ton corps change vite. Puis, j'ai remarqué, moi, que ça change plus vite ma deuxième grossesse que mon premier. Ouais. Fait que c'est tout de vivre ça dans le silence un peu, continuer ta vie, mais comme ta vie à toi change, là, déjà drastiquement. Ouais, ça a été quand même dur, là. Comment tu te sens? Mieux. À partir de comme, je pense, 14-15 semaines, là, 2 semaines passées environ, là, je pouvais me réveiller les matins et faire comme « Oh, me semble que je suis pas pesante. Là. » Tu sais, me semble que je t'ai dit, là, je commence à me réveiller, là, puis comme, ouf, j'ai pas le monde sur mes épaules. Là. On dirait que ça filait comme pesant. Là. Quand tu te réveilles et t'étais soufflé déjà, là, c'est... Ouais, non, sérieusement. Je me couchais le soir, là, puis j'entendais mon cœur battre comme assez fort. Je pense que c'est à cause comme du sang, là, dans le corps. Là. Puis comme je me couchais pour me reposer, là, puis le cœur, là, pouf, 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 pouf. Puis je suis comme, am I OK? Comme je suis en train de crever, mais non, comme c'est juste... C'est un symptôme comme un autre. Là. En train de créer la vie. En train de créer la vie activement, ouais. C'est fou, hein? Bravo. Ça m'épate, toi. Bravo. Merci. C'est dur. Mais c'est pas facile. Non, pas facile. C'est beau. Moi, je pense que
quand t'as un enfant, là, en tout cas, moi, j'ai beaucoup plus de respect pour toutes les mamans. Là, comme... Ouais. C'est tellement quelque chose de banal dans notre vie. On dirait c'est comme, on a des enfants. Puis... Ah, ben oui, on a des enfants. Ouais. Mais c'est comme... Hey, puis dans le temps, là, en tout cas, pas rentrer là-dedans, là, mais vite, là, 10-12 enfants. Là, je sais pas comment ce qu'ils faisaient. Je sais pas, j'ai aucune idée. Mais c'est fou, là. C'est vraiment incroyable. Là, comme, c'est... En tout cas, bravo à toutes les mamans. Oui. Quand j'ai accouché le premier bébé, t'as-tu eu un moment qui t'a fait comme genre... Wow, elle a été capable d'accoucher, genre, t'as-tu Ben, tout le long, là, je te dis, comme je te dis tout de suite, là, c'est comme... c'est sûr que la fin, c'est différent, là. C'est sûr que l'accouchement, ça a été particulier parce que l'accouchement était dur, là. Fait que moi, je pensais plus à comme... qu'est-ce qui va se passer, là. J'étais peut-être parano, mais je me disais, vas-tu mourir, là? Ouais. Je sais pas ce que c'est. Puis, même chose pour Émile, je suis comme, il va te sortir de là, là. Fait que mais plus pendant, là, comme quand t'avais ton travail là, qui finissait plus, là, puis ça avançait pas, là, j'étais comme, tabarnak. Étouffe? Ouais. Ah oui, non, les femmes sont plus tough que les hommes, là. Ça, c'est ça, tu veux dire, je vais le dire. Là, non. Ça, Non, mais je me demande. Je sais que c'est pas ça que tu cherches. C'est parce que, tu sais, des fois, c'est ça, comme il y a des. J'ai déjà entendu, tu sais, deux chemins, là, ou deux versions d'histoire, tu sais, que comme il y a des hommes qui sont pas capables de revoir leur femme pareil après l'accouchement, qui ont un peu comme. Ça fait comme un peu un dégoût. Comme ils ont vu leur femme. C'est ça, tu sais, c'est pas beau, là. Je veux dire, tu sais, c'est quoi? C'est pas chic, mais c'est ça. C'est que des fois, ça marque certains hommes d'une façon. Puis de l'autre côté, je pense que c'est ça, ils voient leur femme comme plus grande, plus forte, avec beaucoup plus de respect. Moi, je dis souvent à du monde qui... Tu sais, mettons, les femmes tombent enceintes ou peu importe, là, puis on jase de tout ce processus-là. Là, puis, tu sais, une affaire que je dis souvent, c'est comme, tu vas voir, c'est magique. Là. Surtout les premiers jours après la naissance. Là. Ouais. Il y a de quoi de fou qui se passe dans le corps d'une femme. Là. Comme une femme qui n'a pas d'enfant. En tout cas, toi, ça t'est arrivé. Fait que, je sais pas si c'est toutes les femmes, là, mais une femme qui n'a pas d'enfant, puis là, quand elle devient maman, là, on dirait que c'est une différente femme. Là. Les hormones switchent toutes, puis comme... C'est juste le fait, mettons, la nuit, là, bébé d'autre, boum, il y a debout, t'as la cour, tabarnak, et moi, je sais que se passe, je suis encore tout gommé, là, mais on dirait, il y a de quoi qui fait que vous êtes comme superhuman, là, c'est beau à voir, effrayable, puis comme juste la manière que tu peux lire ton bébé, là, ton bébé braille, là, il est fatigué, là, non, il faut qu'elle dorme bien, non, mais qu'est-ce que tu faisais, il est fatigué, on sait pour savoir, comme, non, tu le sais juste, c'est magique, là. L'instinct maternel est vraiment... Comme l'instinct maternel, moi, je pensais que c'était comme une expression. C'est comme, l'instinct maternel, là, tu sais, les femmes, là, whatever. Oui. Mais non, il y a vraiment un instinct maternel, là. Ouais, il y a vraiment de quoi qui vient avec le... C'est comme le package, rien que le bébé, là. Ouais. C'est vraiment fou. C'est beau à voir. Ouais, c'est vraiment incroyable. C'est quoi ce que... C'est quoi? Je me rappelle plus de l'histoire exactement, là, mais t'as eu comme un déclic, genre comme... OK, ouais, l'instinct maternel, c'était vraiment... Je sais pas, c'était quand on faisait un bain à un moment donné, puis l'eau était trop chaud. C'est pas aller coucher, je pense, ou je sais pas trop. Ouais. Ah, ouais, je sais ce que tu veux dire, mais je sais pas. Non, mais non plus, je me rappelle pas d'histoire. Anyways. Mais quand ça fait 3-4 fois que t'astines ta femme, là, puis ça fait 3-4 fois qu'elle a raison, là, c'est comme, OK, là, je vais lui faire confiance, là. Ouais, c'est ça. Et moi, ça m'a pris comme 3 mois avant que j'arrête de t'astiner, là. Tu m'astinais pas, je te posais des questions, tu disais, comment tu fais pour savoir? J'étais comme, je peux pas t'expliquer comment, je sais juste comme... Logiquement, ça n'a pas de sens. Suis-toi à elle. Ouais. Puis toi, comme, vraiment, à 3 mois, j'étais comme, OK, là, je vais juste l'écouter. Assez de quoi qu'elle parle. Surtout pour les besoins primaires d'un bébé, là, ça, c'est comme ta grande force, là. Il arrive de quoi? Bon, qu'est-ce qu'il y a besoin? OK, parfait. Il a besoin de ça? Ouais. Je t'écoute. Il y a un switch qui se fait comme quand mais là, Émile est rendu comme presque à 2 ans. Il y a un switch qui se fait quand, comme là, c'est moi qui faut qu'il te fasse confiance un petit peu plus. Ça se su comme genre... faut le laisser être un peu plus inconfortable, genre, tu sais, là, comme, il se cogne ou whatever, là, je sais pas, là, tu fais des flips ou whatever. Puis... Il demande de plus en plus, il demande. Tout de suite, là, tu vas lui donner. Je suis plus vite à lui donner que tu vas lui donner, puis là, moi, je vais arriver, je vais dire, t'as assez. Oui, attends. Attends un peu, là, laisse-le passer sa vague d'émotions, comme là, il est frustré parce qu'il veut un 3e, whatever, qu'est-ce qu'il veut, là. Oui. Mais comme ça, c'est de l'excès, là. Il y a eu, on lui a donné un petit plaisir de la vie, là, je sais pas c'est quoi, peu importe, là. Des fois, c'est une bébelle, des fois, c'est du sucrage ou whatever, qu'est-ce que ça pourrait être, là. Mais comme, je pense que ça, c'est typique, là. Je pense que les femmes ont tendance à plus vouloir gâter, puis... Nurturer, je pense. T'aimes pas avoir l'inconfort, ou... Tu ishing, t'es comme, c'est quoi je peux arranger? Ouais, c'est ça. Des fois, c'est comme juste le laisser passer à travers l'émotion, puis l'apprendre à gérer cette émotion-là, le déconfort. Tu sais, il tombe, il se cogne la tête, il se met à chigner un peu.
Hop, ça passe, puis il rit, puis il décolle, puis il joue, puis il t'a même pas rien demandé, là. Il veut même pas rien savoir, mais c'est sûr, si tu cours après, puis tu lui donnes de l'attention parce qu'il se met à brailler, ben, il va se dire, OK, quand je braille, ma mère vient, mon père vient. Peut-être que je vais brailler plus souvent, tu sais. Ouais, c'est ça. Pour nous autres, ça a marché comme ça. Là. Ah, so far, so good. C'est pas tous les enfants qui sont pareils. Avec non, Émile, ça va bien, là. Il y a peut-être des enfants qui sont plus durs puis qui sont plus chigneux, je sais pas, là, sûrement. Là. Oui. Mais bon. Ça te fait quoi, savoir que tu vas être papa 2 fois, genre? La vraie réponse, c'est que ça me stresse un peu parce que c'est une coche de plus, là. Oui, c'est un autre step, là. C'est comme... Mais c'est ça que je veux, là. Je dis pas que je veux pas ça, là. C'est sûr que ça vient avec un stress, là. Parce que Émile est là déjà, parce que mon entreprise grandit, puis plus que ça va, plus que ça me demande du temps puis de l'organisation, puis il faut que je trouve des stratégies pour faire plus avec moins. Puis là, tu rajoutes un bébé là-dessus, puis une mère qui est en récupération d'accouchement, là. Je peux pas prendre de vacances. C'est les premiers mois, genre, qui te stressent plus, oui. Les premiers mois, puis toute la suite, là. Parce qu'après ça, on va en avoir un 3e peut-être. Bon, on va commencer par 2. Ouais, on commence par 2, là, je sais bien, mais... C'est juste qu'il faut que... Non, mais c'est juste que je me dis, là, on monte d'un step, puis on redescend pas, là. C'est jamais comme ça dans la vie, là. Peut-être éventuellement, mais tu sais, dans les prochaines années, on monte un step en termes de difficulté, si on veut, là. Fait qu'il y a un petit stress, mais je suis comme excité, puis je me dis... tu sais, je veux devenir, on va dire ça de même, la meilleure version de moi-même. Puis je pense que pour se rendre là, il faut que tu passes à travers des périodes difficiles. Puis il faut pas que tu attendes d'être prêt, il faut que tu fonces dedans. Puis c'est comme ça que tu vas trouver des façons de t'améliorer comme personne. Puis ça, je pense que c'est une très belle opportunité de continuer à m'améliorer comme personne. Fait que je suis excité de ça. Puis j'ai hâte de tout revivre l'amour que ça apporte, là. Ouais. Parce que l'amour qu'un enfant apporte, c'est incroyable. C'est vraiment... c'est une autre affaire. C'est pas le même type d'amour. Ça te donne un purpose grand, plus grand que n'importe quoi d'autre, tu sais. Fait que ça, j'ai hâte à ça aussi. Mais c'est sûr que j'ai un petit stress, une petite inquiétude. Mais tu sais, je suis pas inquiet pour vrai. Je suis pas inquiet qu'on va s'en sortir. On a un bon socle, un bon réseau. Vraiment. On est encore capable de sacrifier plus, tu sais. Moi, s'il y a de quoi, je vais juste plus sacrifier. Je vais couper des dépenses, des sorties, on va rester à la maison plus, on va faire attention. Parce que ultimement, c'est ça qu'on veut. C'était pas une question, c'est ça qu'on voulait avoir d'autres enfants. Ouais. Du début, on savait que comme on en voulait plus qu'un. Fait, je pense que c'était comme juste de continuer notre plan. Oui, puis je pense de se parler. On s'est parlé l'autre fois, là, je pense que c'était dans le char, là. Tu sais, on planifie un peu quand ce qui va arriver. OK, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qu'on va faire, là? On va venir au monde. Ça ressemble à quoi les premiers mois? Ouais, c'est ça. Tu travailleras plus. Émile, le matin, je vais l'amener. Tu sais, des détails de comme notre day-to-day va ressembler à quoi. Puis ça m'a comme rassuré. J'ai comme, OK, on va juste le faire, tu sais. Ça se fait, on va juste le faire. Et puis comme... On n'était pas plus guéris quand on a passé de 0 à 1 non plus. On était comme... On savait un peu à quoi ça allait ressembler, mais tu sais jamais vraiment avant d'embarquer dedans. Puis là, c'est de l'inconnu à 100%, tandis que là, à cette heure, on a de l'expérience de parents. Oui, c'est ça. Fait que c'est sûr que tous les bébés sont différents, là, évidemment, mais t'as quand même... Il y a plein de détails que tu n'as pas besoin de faire 2 fois. C'est niaiseux, mais tout l'achat des... Comment tu dirais ça? Des accessoires. Ta gear de bébé, là. Ta couchette, pis ça. Pis on a tout ça, puis on va le garder. On voulait tout garder, fait... L'hôpital, on sait comment ça marche. Ouais, c'est ça. Genre, remplir mon chômage. Je l'ai déjà fait une fois. Tu sais, c'est fou, mais c'est des affaires que quand t'accouches de ton premier bébé, t'es comme, c'est vrai, là, faut que je remplisse mon chômage en revenant de chez nous, en sortant de l'hôpital. Puis on dirait que c'est moi, ça me causait du stress. J'étais comme, comment je vais faire ça? Mais là, tu l'as fait une fois, tu sais que ça va se refaire. C'était pas ça qui était le plus stressant, finalement. Puis... Ouais. Toi, comment tu vois ça? Avoir un deuxième bébé? On dirait que ça me stresse moins que le premier. C'est drôle, ça? Ouais. Pourquoi? À part l'accouchement, là. Mais comme, tu sais, je me suis fait beaucoup rassurer. Comme, j'espère que le deuxième accouchement est beaucoup plus, juste meilleur que l'autre. Ça, plus fluide, disons. Ouais, c'est ça. Que ça moins long un peu. Ça, moins long, moins en bas de 20 heures, toujours, là. Hein? Ouais, ça serait un win, moi, je pense, là. En bas de 20 heures. Pas pousser 2 heures. Peut-être pousser 1 heure, ça serait correct. Ouais. Mais, anyways. Non, mais moi, j'ai vraiment hâte de vivre comme notre vie comme à 4, genre, comme... J'ai hâte qu'Émile, il peut avoir un sibling. Ouais. Ça, c'est vrai. Tu sais, ça, là, ça va m'apporter tellement de joie, là. Tu sais, j'en parle, puis je viens un petit peu émue parce que je suis comme...
Moi, Oui, je c'est viens beau. d'une famille comme on est 4 enfants, Oui. puis être capable d'offrir ça comme à Emile. Puis on le voit souvent, il joue avec ses cousins, là, puis Ouais. comme amazed, là, il adore jouer avec Ouais. les autres, Ah puis oui. comme il capote, là, tu sais, fait que je sais que ça va prendre un peu de temps avant qu'il se rende là, parce Ben, que là, c'est un bébé newborn. C'est ça que j'allais mais- dire. Moi, je vois moins ça parce que je pense que ça va prendre du temps avant qu'il bande, mais je peux rester surpris. Là. Ouais, Comme tu sais, un newborn, là, je veux dire, Emile, il carera pas. Là. Puis s'il y a de quoi, il va pas aimer ça Tu parce que ça va penses? prendre beaucoup de notre attention. Je sais pas, ouais, je me je sais dis, pas, comme on a l'application avec le bébé, là, puis tu sais, Ouais. comme il tripe sur le il bébé. veut, Ouais. veut voir le bébé, puis il parle du bébé, puis s'il faut que je dise bébé, faut qu'il voie la photo du bébé, puis je dis pas que ça va être la même obsession, mais là, il commence à plus comprendre Ouais. bébé dans le ventre à maman. Par le temps que le bébé arrive, ben, Emile va avoir proche 2 ans et demi, je pense. Ouais. Ouais, proche. 2 ans, 4 mois. Ouais. genre. Ben ouais. Un petit peu Fait plus que que, 2 tu sais, ans, ouais. c'est ça, c'est pas plus que 2 ans, fait qu'il va encore plus comprendre. Non, moi, je pense que... Tu sais, c'est dur de dire avant que le bébé soit là, mais je pense qu'il va quand même être aware, puis quand même carry. Ouais, OK. Moi, OK. je pense. Ouais. OK, ben ça, c'est rassurant. Moi, je me disais... Ben, il donne des becs, genre, aux photos, fait que je suis comme... Ouais. Oh, ça, c'est cute. Je veux dire, il est pas... Ouais. C'est sûr qu'il va lui donner une claque ou deux, là, je veux dire. Ah ouais. Non, ça C'est très ça me botte pas. développemental, C'est plus mais- le fait d'avoir comme, OK, on va avoir Emile à gérer à 100%, puis bébé à gérer à 100%, Ah, puis ça oui. va être comme, les deux ensemble, ça sera pas une chose là, avant comme 6 mois. Là. Ah ouais, C'est un c'est peu ça. ça, Tu peux pas les j'imaginais. mettre Ça sera- dans... Oui. T'sais, ils seront pas ensemble jamais. Là. On dirait que c'est ça que j'imaginais. là. Ah, ouais. Je sais pas. Comme ça va être Emile, il fait ses affaires, puis l'autre un peu le bébé, puis là, Emile, puis là, d'un bout puis de l'autre tout le temps. Là. Je pense que... C'est Ouais, ça que j'imagine. je là. comprends. Non, j'ai vu des mamans comme avoir 2 bébés. Tu sais, comme quand j'ai Mhm. fait mon premier congé maternité, il y avait une maman que elle, son premier avait comme 3 ans, puis là, elle a eu son deuxième. Puis tu sais, on voyait comment Oscar gérait les deux en même temps. Tu sais, des fois, elle apportait les deux quand on venait ici au Halloween Co, mettons. Ouais. Tu sais, on venait jouer tout ensemble, ben, elle apportait les deux, ou on allait chez eux, puis le petit il était là, puis il jouait comme à ses affaires, il venait nous voir, il rejouait, plus indépendant. Ouais. Il pouvait, tu sais, mettons, je mets la bassinette dehors avec un bébé qui dort au début, ben, Emile, il peut jouer sur le perron, peut jouer dehors. C'est Ouais. différent, tu sais. Puis, tu sais, je pense, T'apprends. là, avec l'été, je pense qu'il y a ça comme avantage. Tu sais, si tu peux laisser Emile jouer, puis tu t'occupes du bébé, comme tu dis, ben. Ouais. Tu sais, parce que là, rendu à 2 ans et demi, il devrait ne pas se sauver, là. Il va Oh! comprendre. Non, je comprends, mais je veux dire, si. C'est sûr qu'il va tester les limites, mais Ben oui. j'ai confiance qu'on peut l'élever pour qu'il écoute. À date, c'est un bébé qui écoute bien, là. Fait que Bon, oui. je verrais pas qu'il se sauverait tout le temps, là. Fait que, en tout cas, on verra ça, là. Ça, On c'est un verra détail, ça là. rendu là, mais. Le tu sais, Robert rendu là, mais mon point, c'est juste que j'ai confiance que on peut élever Emile pour que ça soit favorable, tu sais, que ça nous aide Mhm. à notre avantage, Mhm. puis à son avantage. Moi, je pense qu'il va aimer ça. J'ai hâte de voir. Toi, tu penses pas? Mais j'ai aucune idée. T'as-tu l'impression qu'il va être un bébé jaloux? Oui. Ah ouais. Ben, je prends ses cousins, puis dans mes bras, là, des fois, là, puis il Oui. me voit tout, puis il me crie après pour que je le prenne. Mais Là, je là, je pense que lâche- c'est je parce lâche que son tu cousin, fais de puis quoi il s'en d'amusant. va. Tu fais de quoi d'amusant avec le cousin, fait que là, lui, tout, il veut le Oui, faire. mais là, Mais c'est- je pense c'est que tu comme je te commenceras pas dis. à soigner le bébé. Mais non, mais je le lâche, son cousin, Mhm. puis Emile, il fait comme, ah, OK, il s'en va. Ah, OK. C'est comment que tu je le lâche parce que t'es jaloux, Mhm. là, tu sais. Ça se travaille, ça. En tout cas, on verra bien, là. C'est des détails, ça, là. Mhm. C'est drôle. Fait que non, c'est bon. Fait que so far, so good quand même, la grossesse, hein. Pas de. Oui, tu m'aurais dit ça 2 semaines C'était dur, passées. là, mais pas de J'aurais- problème non. majeur, là. Pas Non. de problème de santé Non, pas à date. majeur, là. là. Pas rien de. Tu sais, j'ai eu des nausées pis ça. Honnêtement, j'ai moins engraissé sur mes 17 semaines, cette grossesse ici, OK. que l'autre. là. Ben, make sense, là. Je pense que Mais- ton corps avait déjà changé un peu. Ouais, de la mon première corps a grossesse. déjà changé tout, mais j'ai l'impression que j'ai moins mangé. Genre. J'ai eu beaucoup plus de nausées. OK. Je pense que je me privais parce que je voulais pas avoir mal au cœur, je voulais pas être malade. Comme mon corps, on dirait qu'il prenait moins la bouffe. Là. So. OK. Anyway, c'est pas que c'est important, OK. mais c'est juste comme la grossesse Non, est mais- différente. Genre, Oui, tu c'est sais. ça. Oui, c'est ça. Mm. Ben, c'est bon. C'est bon. Ouais. Non, moi, je. Écoute, à date, Ben, content tout- de. je veux comment dire, ça va. ouais, c'est ça va bien. Là. Je pense que ça va aller mieux comme des prochaines semaines. Là. Tout et tout, comme pendant mon premier trimestre, c'était plus pôlé comme d'avant dans ma maison. Là. Je veux dire, tu faisais un petit peu plus de tâches que de qu'est-ce que tu es habitué de faire. Là. Mais parce que, tu sais, moi, si je pouvais, j'allais dormir. Non, c'est vrai. Pourquoi tu ris? À cause de la vaisselle. À cause de la vaisselle, mais t'as fait beaucoup de vaisselle. Puis,
d'autres tâches, là, je veux dire, tu sais. C'est un inside joke. Non, mais lavage, puis des affaires de même que, tu sais, des fois, on fait peut-être 50-50, mais là, il fallait que tu fasses 75 ou 80% parce que je voulais aller dormir ou j'arrivais de travailler, puis tout et tout, t'arrivais de travailler, mais j'étais comme, je peux-tu, s'il vous plaît, aller dormir? Puis t'étais comme, pas trop, pas dormir. Mais tu sais. Non, ouais. Un bon mari. Oui, t'étais vraiment un bon mari. non, je sais pas, je niaise, mais... T'es pas capable de te dire un petit compliment, un joke, puis après ça, t'es comme, non, je me lance pas des fleurs. Ben non, c'est ça, je vais pas me lancer des fleurs, là. Non, moi, c'est vrai, tu sais, je dis ça, j'en parlerais pas si j'aurais pas aimé. C'est à cause que quand j'étais plus jeune, j'avais tendance à me lancer des fleurs. Puis là, j'essaie d'éradiquer ça de mes comportements. Tu me comprends-tu, là? Mais non, c'est ça. Fait que j'aimerais parler un peu de, tu sais, le temps des fêtes, parce que là, on est le 2. Oui, on est le 2 janvier. Bonne année! Oui, bonne année. J'imagine que je vais le dire dans l'introduction, mais... Ouch! Bonne année, on pourra... Ce que je veux savoir, c'est comment tu as trouvé ça, le temps des fêtes, cette année. Tu sais, ça... Parce que là, je skip de septembre dans notre vie, là, de septembre à décembre, parce que octobre, c'était novembre... pas le fun. C'est pas vrai. Non, mais octobre, novembre, ça a été ça. Là. Ça a été les semaines difficiles de grossesse. Moi, je travaillais beaucoup. Je pense, encore là, c'est pas pour me lancer des fleurs ou rien de ça. C'est juste que ça a donné qu'avec le timing des fêtes, tout ça, j'ai dû travailler comme t'as eu une couple de énormément. Semaines. Ouais, beaucoup plus. Ça t'est dû pour nous deux en même temps. Là. Ouais, ça t'est dû. Puis ça, on s'est pas beaucoup parlé, là. Non, même on se voyait pas beaucoup. On se voyait à la maison, mais je veux dire, c'est pas pareil de se voir. Moi, c'est une affaire qui me... T'as besoin. Ouais, c'est ça. Être un peu comme dans un setting où on peut se parler, se voir comme personne, puis non comme un roommate ou parent dans la maison. Des fois, c'est ça, avoir des discussions juste nous deux, c'est... Ouais. Puis c'est ça qu'on avait un peu comme laissé de côté après le mariage. Là. Mais... Fait que ça a été comme juste la routine on and on. Fait sûr que tout le système qu'on a bâti continue de fonctionner tout en sacrifiant un petit peu notre côté personnel puis social. On n'a pas fait beaucoup de social. Non. Fait que... Bon, fait que c'est pour ça, là, mettons, rendu à décembre, le temps des fêtes, puis tout ça, comment t'as trouvé ça cette année? Parce que t'as quand même... C'est toi qui t'occupes des décorations, c'est toi qui s'occupe des cadeaux. Ça, je pense que c'est un autre classique tâche des femmes, là. Oh, hot take! Peut-être, mais je pense... Non, je t'appelle dans notre couple, c'est ma force. Non, mais je pense en général... Les femmes ont tendance à plus s'occuper des cadeaux, puis les hommes sont moins bons que les cadeaux. Là. Je pense pas que c'est un hot take. Je pense que c'est pas toutes les femmes qui aiment avoir cette tâche-là. C'est pour ça que je dis ça. Okay. Parce que, tu sais, des fois, je pense que c'est des tâches facilement déléguées aux femmes dans les couples. Puis ça peut être sujet chaud parce qu'il y a des femmes qui font ça de reculons, puis je comprends parce que c'est une petite tâche, là. Être obligée... Oui, je vais sacrer. Parce que... Non, mais c'est vrai, des fois, ça peut vraiment être comme taxing. C'est vraiment demandant être... la personne qui pense à tout ça. Puis je sais qu'il y a des hommes qui vont dire, mais mettons, des fois, c'est plus les hommes qui vont payer, puis oui, je comprends. Dans notre cas, on travaille tous les deux. Peu importe le salaire qu'on rapporte, je pense qu'on contribue tous les deux financièrement au cadeau. Fait que ça soit 100% la tâche de la femme, je pense qu'il faut que ça s'est discuté dans le couple. Je pense pas qu'il faut que ça soit une tâche 100%. Qui est déléguée 100%. À cause du sexe. C'est pour ça que je suis comme... Je suis prête à défendre mes femmes. Oui, mais mon point, c'est pas que ça. Je disais pas que ça devrait être une tâche pour les femmes. C'est juste que, typiquement, les femmes, dans mon entourage et dans ma famille, de ce que j'ai vu par expérience, les femmes ont tendance à s'occuper de cette tâche-là davantage. Okay. Bon. Moi, je rajoutais parce que de mon expérience et de mon entourage, les femmes ont été... forcées. Ouais, un peu contre leur gré, que c'est une tâche donnée aux femmes. Puis si... Tu te revendiques... Je revendique que ça devrait être... Tu devrais le faire parce que ça te tente. Ça devrait discuter dans un couple. Exact. Puis si vous deux, ça vous tente pas, faut que vous le faites pareil à deux. Tu sais, faut que la tâche c'est bien. À deux. Mais moi, j'aime faire ça. Fait... Cela dit, toi, t'aimes faire ça. T'es bonne à faire ça. Moi, je suis pas utile. Drôlement, cette année, tu as vraiment fait... Oui. Tu t'es bien occupé de maman. Je me suis forcé, ça fait 8 ans. Combien de temps qu'on est ensemble? 6, 7, 8 ans. Là? Ça fait 6, 7, 8 ans que je suis moyen. Fait que là, cette année, je me suis dit, je vais me... Travailler sur toi-même. Ça pour dire comment t'as trouvé ça? Non, mais... T'as fait des beaux cadeaux. Tu t'es bien occupé de moi. Ouais, j'ai fait des beaux cadeaux. Parce que c'est triste, tu sais, juste ça, tu sais, comme des fois, il y a beaucoup de cadeaux en dessous de l'arbre, comme aux enfants, puis à papa. Puis là, si papa, il s'occupe pas d'acheter de cadeaux à maman n'a pas de cadeaux. C'est triste, ça. Ça, c'est triste. Oui, c'est triste. Mais quoi? Pas pour prendre...
Oui, c'est triste. Oui, c'est triste. Oui, c'est triste. Parce que la maman s'est occupée de tout acheter les cadeaux. Oui. Puis elle n'a pas de cadeaux. C'est vrai. Il n'y a rien, tu vas dire, qui peut faire changer mon idée. Je suis 100% d'accord avec ça. OK. Non, j'allais juste dire que, tu sais, typiquement, je pense que c'est plus les hommes qui n'ont pas de cadeaux. Hein? Là, je sais pas, là. Moi, mon père a tout le temps comme une paye d'élégants et une carte cadeau que l'Entire. Ma mère avait 3-4 cadeaux, là. C'est ça qu'il voulait. C'est pas. Ils veulent rien les payer. C'est comment? Juste que tout le monde, c'est correct. Là. Ouais, je comprends. C'est souvent, en tout cas, whatever, là. Mm-hmm. Mais, juste savoir comment toi, t'avais trouvé ça, des cadeaux, tu sais, avec un bébé, puis tout ça, puis... J'ai essayé d'acheter plus comme un magasin ici, local, mais honnêtement, tu sais, pas en cours cette année, je veux dire. L'année passée, j'étais en congé maternité, j'étais dans le chemin. Fait que j'ai fait mes cadeaux plus local. Cette année, j'aurais aimé en faire plus local, mais, tu sais, j'ai travaillé une stretch avant le temps des fêtes, 2 fins de semaine avant le temps des fêtes. J'ai fait mes cadeaux un peu... j'ai commencé le mois de novembre, mais tu sais, j'ai commandé beaucoup en ligne, comme... On est gâtés à ça, là, veux pas, là. T'as pas besoin de sortir de chez vous, puis tu commandes, puis ça arrive chez vous, puis t'enveloppes, puis c'est fait, là. C'est ça qui est dû, parce que c'est important l'achat local, tu sais, c'est important de s'encourager. Mais c'est comme d'une autre manière. Et le hot take peut-être, là, mais tu sais, si tu vas, je sais pas moi, dans un magasin local, dans la région, puis tu checkes après ça sur Amazon, des fois, ça va arriver, tu l'as moins cher sur Amazon. Ouais, c'est ça. Tu serais fou de pas le prendre. Là. Comme c'est moins cher avec le shipping, tu te déplaces pas, ça arrive en 2 jours. Comme c'est plate parce que on est tous là, tu sais, dans notre communauté, là, on dit ça, là, l'achat local, c'est dans nos valeurs, puis je suis d'accord avec ça. C'est juste que dans la pratique, la majorité de nous autres, on va quand même opter pour le côté moins cher et plus facile. Je veux dire, c'est juste logique. Il faut que tu fasses attention à tes dépenses, à ce que tu sais. Des fois, je pense que c'est ça. Ça prend un peu de planification. Tu sais, on est justement dans une entreprise locale. Puis que moi, j'ai vraiment apprécié encore à ce jour, que j'apprécie vraiment. Tu sais, venir jouer ici avec Émile. Puis dans mon congé de maternité, ça nous faisait vraiment du bien de venir ici. C'était un groupe de mamans avec tous les enfants. On laissait les enfants jouer, puis on jasait de nos affaires, tu sais. Je trouve que c'est important de prendre soin de ces entreprises-là parce que moi, ça m'a fait un beau service, là, tu sais. Oui. Ben ça, c'est une industrie aussi qui est un peu plus à l'abri parce que, tu sais, c'est du loisir, on va dire. Là. Ouais. Tu sais, les loisirs, bon, là, à part peut-être Netflix et ces choses-là, ça se fait pas à l'extérieur. Là, je veux dire, quand tu participes à une activité en personne, ben, tu vas pas prendre l'avion pour aller à LA pour faire du spinning puis revenir, tu sais, dans le sens que tu vas le faire chez vous parce que c'est chez vous. Oui, je comprends. Mais il y a quand même une... Tu sais, je dis ça, c'est parce qu'il y a quand même une section boutique. Une section boutique, c'est ça. Ouais, okay. c'est ça. Ouais, c'est un bon point. Fait que, tu sais, c'est ça. Tu sais, des fois, être mindful de... On peut checker ici avant de checker ailleurs. Oui. Non, 100%. Mais 100%. non, c'est ça, c'est une autre affaire, tu sais. Je veux dire, je suis pas parfaite, puis on peut travailler là-dessus, là. Ouais. Mais non, ça a été quand même correct. J'ai trouvé ça dur, un peu travaillé. C'est juste gérer tout ça. Moi, je suis quelqu'un qui vient facilement un peu overwhelmed, là. J'essaie de faire du mieux que je peux avec les ressources que j'ai. Puis, tu sais, là, veux pas, ben, c'est à nous autres de faire en sorte que la magie de Noël existe pour notre enfant. J'ai trouvé ça dur sur mon moral parce que, tu sais, j'étais fatiguée, j'étais pas dedans. Je voulais qu'Émile se sente bien. Je veux que ma maison ait du Christmas spirit, mais j'ai installé mes boules de Noël dans mon arbre une semaine avant Noël, tu sais, parce que c'était une tâche que j'ai délaissée parce que whatever, là. Finalement, je l'ai faite, puis j'étais comme, c'était juste ça. Mais tu sais, des fois, il y a des tâches qui te pissent sur le dos de même pour aucune raison. Là. Ouais. Mais non, j'ai trouvé ça correct. Je peux pas dire que c'était comme le Noël le plus Christmassy, cheer pour moi, parce que j'ai trouvé ça dur. Tu as travaillé tout le long. J'ai travaillé, c'est ça. Du 24 au 28 ou du 23 exact, au 28. j'ai travaillé du 24 au 28, puis le monde qui travaille en santé savent que juste avant Noël, puis après Noël. À l'hôpital, c'est. Tu sais, c'est ça, c'est très pressé. La journée de Noël, typiquement, là, si ça ne sort pas des nombres, ben c'est moins pressé, mais tu manges la claque le 26 puis le 27 parce que là, tout le monde se ramasse à l'urgence. Vous savez, là, il y a gros d'influenza, il y a gros de COVID, il y a gros de ci, il y a gros de ça, tu sais, puis t'essaies de gérer, justement, t'as des gros journées à l'ouvrage, puis là, t'arrives chez vous, tu te laves, tu te prépares, tu vas souper sur ta mère. On se couche tard, le lendemain matin, mais il faut que tu te réveilles à 6 heures,
tu retournes travailler, puis le lendemain, c'était 12 heures. Bon, ben là, t'es à l'hôpital 12 heures, tu sais. Fait que juste ça, j'ai trouvé ça demandant. Physiquement, Oui. émotionnellement aussi, parce que je veux pas manquer rien. Non, c'est ça, tu vas être là. C'est ça, je vais être là. Tu veux profiter du temps des fêtes comme tout le monde, ben ouais. Oui, puis c'est pas comme si c'est ressourçant. Ça peut l'être, là, mais quand tu cours d'un bout puis de l'autre, pour faire un souper, là, des fois, c'est un peu go, puis c'est OK, on mange un peu, pas en vitesse, mais après ça, il y a des cadeaux. Puis... Mais tu sais, quand même très reconnaissant d'avoir un entourage, là, je pense. Là. Oui, tu sais, comme c'est pas qu'on n'est pas reconnaissant. Là. Toi, tu as pu prendre congé, tu t'es arrangé pour ne pas avoir rien dans le temps des fêtes, pour plus gérer Émile. Tu sais, on a quand même travaillé en équipe. Moi, cette année, je travaillais les fêtes. Fait que, il fallait que toi, tu t'occupes d'Émile. Fait que tu t'es occupé d'aller chez tes parents, passer des journées ailleurs, tu sais. Puis Émile, il s'en rappellera pas. Non, il a passé un super de temps des fêtes. Ben oui, il a trippé, là. Tu sais, fait que c'est plus pour moi, là. Ouais, t'as fait un... Tu sais, mettons, moi, j'ai pas hosté cette année, là. J'ai pas rien fait. Team. Ouais, took one for the team, exactement. Non, c'est ça. Bébé dans mon ventre a travaillé son premier Noël. Ouais. Comment tu... Parce que là, malgré, à travers tout ça, plutôt, ça t'est quand même, comme je disais tantôt, pressé pour Production Sommet. C'est un beau problème. C'est ça que je veux qu'il arrive. Puis c'est l'objectif. Comment de ton point de vue, comment tu trouves ça va, l'entreprise? Qui n'est pas une entreprise familiale, mais presque. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est pressé, là. Je pense que ça va bien. C'est sûr que je suis pas toute dans les détails, là. Je sais qu'est-ce qui se passe, mais je suis pas dedans. Moins là que j'ai déjà été parce que je travaille, puis Émile, puis bébé. Oui, puis Mais non, ça va bien. C'est juste que c'est plus pressé, fait que des fois, ça demande plus de sacrifices ou plus de planification quand on veut faire des affaires en famille ou des affaires de même. Mais je pense que c'est du touch and go. On voit quand est-ce qu'on dépasse la limite. On réajuste, on continue. Dans le sens quand je travaille trop? Ouais, c'est ça. Mettons, comme qu'on parlait que, mettons, les 3 derniers mois, on avait mis notre vie, pas de couple, mais tu sais, juste plus personnel, suicide, pour que tu peux passer plus de temps à travailler ou qu'on passe plus de temps ensemble avec Émile. Mais on n'avait pas passé beaucoup de temps ensemble, juste nous deux. Fait que là, des fois, c'est ça, on s'assied, on parle, c'est quoi ce qu'on peut essayer de changer, pourquoi est-ce que telle personne se sent de telle façon. Ouais. Ça, c'est un gros dilemme parce que le temps en famille, il n'y a rien de plus précieux, tu sais. Ouais. C'est juste que si tu fais juste du temps en famille, ben là, il n'y a pas de pain sur la table, puis il faut que tu manges. Mais c'est ça. C'est un gros dilemme. J'ai pas l'impression qu'on avait coupé sur le temps familial parce que Émile, il a beaucoup de temps quand même avec nous autres, puis avec toi. Quand je suis pas là, mettons, je travaille les fins de semaine, il est avec toi. Il est quand même chaque soir avec nous deux. 95% des soirées, là. Sérieux, c'est rare que... C'était pas le temps familial, c'était plus notre temps de couple. Ouais. On se voyait peut-être... pour dire qu'on se voyait seul, des fois, c'était en se brossant les dents, on allait se coucher, là. Tu sais, là, comme on se voyait, on s'avait pas vu seul pour parler, là, tu sais. Où on se parlait de nos journées, on se parlait de la business. Tu sais, des fois, c'est facile de dire... Non, mais c'est ça que c'est, là, vraiment. Ça, c'est... Tu t'aperçois que, ça fait 2 mois, là. Tu sais, moi, j'ai la tête là-dedans toute la journée, puis ça me drive. Fait que là, j'arrive le soir, puis c'est à cause de ça, je pense, là. Ça prend tout le temps comme une demi-heure pour comme... sortir de ça. Puis, tu sais, je veux pas sortir de ça, là. C'est ça, la fête. Moi, c'est ça que... Je ferais tout le temps ça, là. J'étais un peu obsessif, là, avec ça. Fait que... Puis, tu sais, ton téléphone, je veux dire, ta journée est finie, mais... Des fois, tu as des emails qui rentrent ou des textes qui rentrent le soir. Tu sais, ta journée est finie, mais elle finit pas vraiment, tu sais. Parce que s'il y a de quoi qui rentre, tu t'en occupes là. Tu sais, c'est différent. Là. Oui, puis tu sais, tu vas... C'est encore là, c'est un dilemme parce que tu vas offrir un bon service. Tu sais, quelqu'un qui te contacte parce qu'il y a un besoin de... Je sais pas, il y a une vidéo qui a sorti, puis il y a une petite erreur dedans, puis il faut aller régler ça. Bon, ça arrive plus rarement, là, parce que la personne qui s'occupe de la publication est très efficace. Ben, tu sais, quand même, tu veux répondre vite puis dire, OK, oui, on va regarder ça d'une couple d'heures, ou oui, c'est fait. Ça, c'est normal, inquiète pas. Ou tu veux répondre à ton client, tu veux être là, tu sais, puis ça, c'était important pour moi, mais en même temps, le temps familial, mais ça, je pense que c'est le dilemme de n'importe quel entrepreneur, là. Je pense que c'est pas. Ça fait juste partie de la game, là. Mais ouais, naviguer tout ça. C'est dur. Puis, tu sais, l'autre détail qui est vraiment important dans notre cas qui est particulier, c'est que toi, tu as besoin d'un peu plus de temps ensemble que moi. Moi, j'étais un peu plus low maintenance là, dans mes relations, là, puis je suis même avec pas mal toutes mes relations. Je pourrais ne pas voir une personne plus longtemps puis considérer que la relation
évidemment, avec le temps, ça va affecter la relation, là. Mais je pourrais quand même conserver ça avec un très peu de contact. Puis quand on se revoit, ben ça n'a pas affecté ma relation au moins, là. Ouais. Tu sais, puis c'est pas parce que je t'aime moins, mais tu sais, on pourrait moins se voir pendant 3, 4, 5 mois, se voir un petit peu comme ça, puis moi, ça serait correct. Mais évidemment, à un moment donné, Ben oui, ça me prend ça. Si je veux que mon couple aille bien, il faut qu'on mette du temps. Mais toi, je pense que ton délai est moins long. Ah oui, absolument. Il faut que plus vite on ait du temps de qualité puis qu'on passe du temps ensemble. Exact. Faut que je me sente écouter, j'aime parler, j'aime prendre du temps juste nous deux. Ouais. Puis c'est tout. C'est aussi pas juste... ta business, c'est le parenthood aussi. T'es un enfant, t'es plus seul. Là. Ouais. Fait que... Ben, toi, je encore pense... là, comme tu dis, ça vient un peu comme une tâche. Là. Ça vient pas une tâche, mais ça vient un peu comme... t'as le parenthood, puis t'as le couple. Oui, c'est ça. Puis toi, correct me if I'm wrong, mais j'ai l'impression que le temps qu'on passe à 3 en famille, des fois, c'est assez pour recharger ta batterie de temps de couple. Je sais pas si c'est la même affaire. Ouais. Parce que, tu sais, des fois, t'étais comme moi, mais j'ai l'impression qu'on a... Ouais, ouais, c'est ça. J'ai l'impression qu'on a passé du temps ensemble, mais je suis comme, mais tu sais, pense-y, c'est quand la dernière fois qu'on a fait de quoi, genre, tout seul. Ben, tu sais, là, OK, ouais, c'est vrai, ça fait un bout, mettons. C'est bon. C'est vrai, t'as raison. Ça, c'est un autre bon point. Qu'est-ce que tu souhaites pour 2026? Un reste de grossesse comme easy, là, ou, tu sais, dans la limite de la normale, ça serait bien apprécié. Un accouchement qui va bien, un postpartum qui va bien, une guérison qui va bien. Un allaitement. Un allaitement qui va bien. Du temps de couple, beaucoup d'écoute, beaucoup de... Non, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Beaucoup de temps. Moi, je ris parce qu'on vient juste d'en parler. Ah, OK, ouais. Puis, ouais. La santé. Oui, c'est ça, la santé, l'amour, tu sais. Mais, je veux dire, on dirait que j'ai pas de plan fixe, on dirait je sais pas. On dirait que j'ai même pas pensé à ça. Honnêtement. C'est bon d'y penser. Ouais. Non, je pense que c'est pas mal ça que j'aimerais pour... C'est beaucoup self-centered, là. Mais j'ai l'impression... Non, mais comme, tu sais, je parle de grossesse, je parle d'accouchement, je parle de... Ça, c'est-tu ce que tu te souhaites ou ce que tu nous souhaites? Ben, plus peut-être que ce que je me souhaite, mais en même temps, j'ai l'impression que ça te concerne et tout, parce que si rien ne se passe bien, c'est ton écope aussi, là. Ça, c'est personnel. Comme, genre, c'est les choses que je me souhaite personnellement. On n'a pas tant d'autres plans pour cette année. Je veux dire, on s'embarque pas dans des grosses rénaux. C'est très... Déménagera pas non plus. Non, c'est ça, on déménagera pas non plus. Fait que... C'est assez un bon projet, ça, un bébé? Oui, moi, j'ai pas besoin de... Ça file comme... Je dis ça, c'est parce que quand on a eu Émile, on venait d'acheter la maison. 2 mois avant que j'accouche, on a acheté une maison, puis on faisait des rénaux. Fait que là, juste avoir un bébé, c'est pour ça que je fais ça comme, c'est juste ça. Mais oui, c'est assez avoir un bébé. Ben oui. Je pensais que la première fois qu'on l'a fait, on était très go rushé. On avait comme 6 projets en même temps. Fait que c'était beaucoup de... Ouais, ben j'ai envie de dire, comme... Je pense que ça va être plus rushé cette année, là, parce qu'avec Émile, là, tu sais, puis la garderie, puis... Ouais, je sais pas, jouer ça différemment, moi. Je sais pas, je pense que ça va être plus dur, ça, qu'avoir le premier, là. Mais en tout cas. Oui, je veux dire, ça va être différent, mais dans le sens comme... Moi, on dirait, il y a plein de choses que je pensais à quand on a déménagé. C'était pas cet été, on était dans une boîte. Comme ça me causait gros de stress. Là, je suis chez nous, je suis cet été. Comme, j'accouche déjà chez nous, la cuisine est là, comme... Ouais. Tout ce que j'ai besoin est là. J'étais déjà dans mon nid. Mon nid est bâti. Je rapporte juste un bébé chez nous, là. Fait que tu peux bâtir ta famille. Ouais, sans stress de... Ben, c'est bon. Etc. Tu sais, j'ai ma job. C'est bon. Mon congé. Je sais pas, j'avais beaucoup de questionnements et de stress extérieur la première fois que je suis tombée enceinte. Mais là, je suis juste dans ma vie régulière. Penses-tu qu'en général, 2026 va être une belle année? Oui, je verrais pas pourquoi pas. Penses-tu que 2025, c'était une belle année? Oui. Vraiment. Toi? Ben oui. OK. Je pense que c'est une des plus belles années de ma vie. C'est ça. Ouais.
2025, ça a été... tu sais, on a toutes les... On a tout pour être heureux, là. Oui, c'est ça. C'est un peu cliché comme phrase, je parais très neutre, puis ça, mais c'est parce que je suis juste... Je repense à mon année, puis... On réfléchit. Non, mais tu sais, je veux dire, on est vraiment... Moi, je suis vraiment reconnaissant. Dans tous les jours, je me dis, ça n'a pas de bon sens, comment est-ce que... Comme, il y a beaucoup de misère dans le monde, là. Oui. Puis ça nous affecte pas trop, cette misère-là, là. Dans le sens qu'on a nos problèmes, mais Colin... Avoir 2 bébés à gérer, c'est un très, très beau problème. Là. Exactement. Avoir une maison, oh my God, il faut que... Il faut que je rende du bois. Hein. C'est pas un problème. Là. Non, c'est ça. On est très choyés. Là, comme... C'est ça. C'est pas des problèmes qu'on a. Là, Puis, tu sais, parenthèse. c'est pas de la misère. Moi, j'ai tout le temps peur de chialer. Comme, tu sais, j'ai chialé, c'était dur à être enceinte. Mais comme, ça, c'est un problème qui se rapporte à moi. Je sais à quel point c'est un cadeau à être enceinte. Je sais, comme... Il y a eu tellement d'histoires, tu sais, juste dans la dernière année, dans notre entourage, avec des grossesses et des bébés, comme... Je suis très consciente que c'est un... It's a gift, là. Un privilège. Un privilège, exactement. Mais ça n'enlève pas que moi, personnellement, je me donne un peu le droit de chialer ou comme de trouver ça dur parce que ça m'appartient. Je dis pas ça en comparant à quelqu'un qui n'a pas la chance, mettons, d'être enceinte ou whatever. Fait que, c'est ça. Mais j'apporte juste cette parenthèse-là parce que je veux pas être négative. Là, oui, non, c'est ça. Puis je pense que ça, c'est... On a le droit de pointer out qu'est-ce qui est plus difficile, tu sais, dans peu importe le parcours. Même quelqu'un qui a la vie pratiquement parfaite a le droit de dire ah, ben ça, je trouve ça dur. Ouais, c'est ça. Mais oui, je pense que c'est ça que tu essaies de dire aussi, là. Fait que... Non, c'est ça, tu sais, je veux dire, on a une belle famille, des enfants en santé, un enfant, bébé en santé so far. Une famille, un entourage solide. On l'a vu dans le temps des fêtes. On a passé du bon temps avec tout le monde. On a des bonnes relations. Une entreprise qui va bien en croissance. Financièrement, ça va bien aussi. C'est correct. Les maudites dettes, là. Non, mais ça va bien. Mais ça va bien. On les paye tranquillement. On les paye tranquillement. On va finir par disparaître. On a quand même fait du progrès malgré qu'on a eu une grosse dépense cette année qui était dans le mariage. Tu sais, des fois, on s'assied là, puis on part, puis on est comme Colin, on aurait voulu avancer plus vite, mais tu sais, il y a cette dépense-là et tout, puis on a eu un bébé, puis on a acheté une maison juste l'année d'avant. Fait que tu sais, c'est des grosses années dans une vie. C'est des grosses années, c'est ça. Quand tu t'installes, les premiers enfants, financièrement, c'est dur. Là. Exact. Je pense que c'est normal d'avoir ça plus dur financièrement. Puis tu sais, on n'est pas dans la misère, là, c'est pas ça que je dis. C'est juste que... C'est juste que ça prend... C'est ça. C'est normal d'être... Une certaine tolérance. Ça aille plus lentement au début, tu sais, parce que... Tu sais, quand t'arrives à 50 ans, puis t'as ta maison est payée, puis t'as à vendre à 400 000, ben whatever, là, ben c'est plus simple là, d'avoir du lousse, là, disons, puis ton char est payé, tes enfants sont sortis, tu sais, c'est normal, là. Fait que chaque chose en son temps, je pense que c'est normal de se laisser le temps. Puis je suis moins là-dedans. Ça, c'est une grosse différence. Là. Je pense à ça tout de suite. Là. Avant, j'étais plus pressé. Je suis comme, OK, go, il faut que ça vienne. Faut que j'aille tout en même temps. J'en parlais dans un de mes clips il y a comme un an de ça. J'étais comme, je veux tout. Là. Je vais être millionnaire à 18 ans. Là. Ouais. Mais je ne care plus pour ça, on dirait. Ouais. Je suis comme... Je pense que cette année, j'ai trouvé un purpose. Là. Plus fort encore. Là. Avec Émile, ça, c'est une chose. Mais professionnellement, là, avec quand j'ai pu lâcher ma job, là, ça, c'est... Le plus beau cadeau que tu as pu te faire. La plus belle décision que j'ai jamais faite. Puis je me sens tellement comme si je vis ma vie à fond, puis que j'avance dans la direction où je veux aller, puis je suis à la bonne place. Ça, c'est malade. Là. Ça, c'est le plus beau cadeau que tu peux pas avoir. Là. Comme c'est la seule chose que je trouvais que je n'étais pas satisfait avec dans ma vie, peut-être, là, c'était le professionnel. J'étudiais, je suis comme, ça file pas right. J'étais pas à la bonne place. Je savais pas qu'est-ce qui marchait pas, mais là, je suis à la bonne place. Ouais. Là, ça paraît dans... Ouais, ça paraît. Ça paraît dans ton humeur, puis généralement. Là. Ouais. Non, fait que ça, c'est un autre très beau cadeau. Merci pour ton temps. C'est déjà fini? Ben, écoute, wow. Fais ce qu'on veut. Comment de temps ça fait? Ça fait 1h05, 5h10, pas trop là. On peut continuer un petit peu, je pense. De quoi tu veux parler? Je te laisse l'idée. Je sais pas. Veux-tu l'idée? Pose-moi une question. Attends. Là, tu me mets vraiment sur le spot. Là. Non, mais dans le sens que c'était ça le plan que j'avais en tête pour notre podcast aujourd'hui. On a parlé de notre dernier 6 mois. On est dans le temps des fêtes. On a parlé du temps des fêtes. On a parlé de la nouvelle année. Oui. Le futur. Fait que je trouvais que ça complétait bien. Oui. Mais t'aimerais parler plus. Ouais, j'aurais juste continué à parler, mais c'est correct. Là, tu me mets sur le spot, puis je suis comme blanc effrayable. Je sais pas de quoi d'autre qu'on pourrait parler sans tourner autour du pool, mais... Fait que je te donne un cue pour trouver une question. Ils sont mes questions rafales.
Tu veux des questions à rafale? Moi, ça, moi, j'ai pas de questions à rafale. OK. T'as peu, je vais t'en sortir. Oui ou non, c'est plus dur d'être une maman qu'un papa? Oh my God. Non. Non? Que c'est... Oh. Non, mais... T'aurais aimé juste oui? Belle réponse. Non, belle réponse. Attends, on va revenir après, hein? Oh oui, on va revenir là-dessus. Je vais en trouver un autre. Mm-hmm. Ça vaut la peine... Ah, c'est trop nuancé comme question. Je vais y aller pareil. Ça vaut la peine de s'endetter pour son mariage? Oh. Ouh. C'est très nuancé. Je veux dire, oui, to a certain extent. C'est ça. C'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire. C'est ça que j'aime pas que cette question-là. OK. Mais là, je suis sur le spot, là. Fait que... C'est OK. On en discute. Je sais pas, les noms... Oh! Oui, c'est une bonne question, je pense. Les noms de garçons sont plus durs à trouver que les noms de filles. Oui! Ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure. Tu veux commencer à ça? Oui, okay. Là, je suis parti là. Là, ça, là, c'est un sujet, là. C'est assez dur de trouver des noms de garçons. C'est tout... Non, je vais donner mon take avant, là. Faut que ça sorte, là. Je sais, mais dis pas les noms que t'aimes pas. J'ai trop peur de faire de la peine à du monde si les noms de non, mais c'est le nom, j'aime pas la personne, là. Je sais, mais il y a certains noms que nous autres, on est comme... Alors, Samuel. Tu voulais pas un petit junior, me semble? Ouais, ben, junior, c'est différent, là. Okay, mais comme le nom Samuel comme tel, là, c'est comme... Ah, ça file pas. Tu sais, puis tous ces noms-là... Mais là, pauvre Charles et Diane, là, qui sont tout fiers de t'avoir appelé Samuel. Voyons. Mais tu sais, comme tous les noms de notre génération, c'est comme, ben là, on a vu plein. Oui, c'est ça. Des William. Oui, mon frère s'appelle William. Tu sais, des Alexandre, des Maxime, comme ça, c'est tous des noms que moi, ils m'intéressent moins, parce que j'en connais plein, tu sais. Oui. Puis je pense pas tout seul à penser de même. C'est pour ça que des vieux noms reviennent, puis c'est une roue qui tourne, mais... Oui. Puis tu sais, les vieux noms, soit que c'est vraiment comme vieux comme, je sais pas moi... Artémise. C'est ça, là. Fédim. Oh, Fédim, je sais pas, mon arrière-grand-père s'appelait Fédim. Je sais pas, là. T'sais. Oui, je sais. Mais en même temps, Gaétan, Gérard, pas sûr. Mais les filles, Charlotte, les filles, Élie, c'est juste que ça a trop l'air beau. C'est tout délicat, c'est cute. Louise. Oui, c'est tout beau. C'est tout cute, là. C'est tout beau. C'est tout... Exact. Non, fille, on n'aura pas de problème. Si c'est une petite fille, pas de trouble. Mais petit gars, on avait Émile, qu'on aimait vraiment. Puis là, après ça, on a 2 ou 3 noms qu'on est comme oui, mais pas vendus. Tu sais, avec Émile, on était quand même vendus sur Émile. Là, les autres noms, là, va falloir s'assurer là. Puis là, plus que le temps avance, là, moi, je stresse. Là. Je suis comme Colin, va falloir avoir au moins 2 noms sur le top. Là. As-tu d'autres choses à dire par rapport à ce sujet-là? Parce que moi, j'aimerais parler du fait qu'on a décidé d'attendre pour le sexe. Oui, on va attendre à la naissance pour le sexe. Puis du monde sont comme, pourquoi vous faites ça? Non, hey, moi, ça fait une couple de fois qu'ils sont comme, pourquoi tu fais ça, ma fille? Je suis comme, tu es là. Puis je suis comme, ben, je sais pas, ça va être spécial. Je sais pas, c'est spécial. Ben oui, moi, je suis d'accord avec toi 100%. C'est comme, on n'a qu'une vie, là. Comme moi, je veux vivre des expériences différentes. Ça affecte pas notre sécurité. Non. Ça affecte pas la qualité de vie de personne. Ça met rien en péril d'important, là. Ça fait juste donner un petit thrill de différent. Comme moi, j'ai vécu le savoir avant. Là, moi, je veux vivre ne pas le savoir pour comparer les deux expériences. On a la chance de vivre les deux expériences. Ben, je serais comme fou de passer à côté juste parce que je suis curieux. Là. C'est la seule raison pourquoi on le sait d'avance, c'est parce qu'on est curieux. Mais là, ton linge, tout ça, c'est pas un vrai problème, ça. Là. Non, parce que moi, ma mère, elle a pas su aucun des 4 sexes de nous autres, les 4 enfants. Tout le monde avant, ça n'existait pas, les échos. Là. Non, ça n'existait pas. C'est ça, des échos pour savoir le sexe, puis des tests pour savoir le sexe. Par contre, si ça serait mon premier bébé, je pense que je voudrais savoir. Parce qu'il y a de quoi que c'est que quand c'est ton premier bébé, tu vas être prête, tu veux. Oui. Tu sais, il n'y a pas de no question asked comme tu veux. Mais, je comprends ce point-là. Mais là, c'est notre 2e bébé, on est 7, on a beaucoup de choses à la maison pour accueillir ce bébé-là, que même si ça serait une petite fille, le sexe différent de ce qu'on a eu, ça ne change rien. Là. La seule affaire, c'est si je veux y acheter du linge de fille, il va falloir que j'achète du linge de fille. Mais le reste, pas trop. Mais non, moi, je pense que ça va être vraiment excitant, honnêtement. Comme... J'espère. À la naissance, c'est malade. Là. C'est ça. Il sort, là, puis t'es comme. Puis c'est quoi? C'est ça, c'est malade. Là. Ouais. J'espère comme mon premier grossesse, j'étais vraiment déconnectée. C'est ça, j'ai eu un long travail, c'était ardu, l'accouchement était dur. Puis quand j'ai eu Émile sous moi, j'ai pas eu le moment de comme, oh my God, j'aurais aimé brailler, genre. J'aurais aimé avoir mes émotions puis brailler. Mais j'ai eu un moment de déconnect. J'étais comme, j'ai dissocié, genre. T'es plus là, Puis je pense que c'est un peu pour sauver comme
t'es un peu comme in fight or flight, genre. Là, c'est pour te sauver toi-même, c'est pour sauver ta tête. Je pense que j'étais pas due pour vivre le mal qui se passait dans mon corps, genre. Ma tête était un peu ailleurs. Mais, je sais pas, j'ose espérer que comme ça va me bring down to earth, genre. Tu sais, savoir apprendre le sexe, de mon enfant, là, sous moi, j'espère que ça fait comme une vague d'émotions. Tu sais, moi, j'aimerais brailler, là. Je trouve ça beau. Ben oui, quand les papas et les mamans braillent à des accouchements, parce que moi, j'envoie des accouchements à l'hôpital quand je travaille, j'assiste aux accouchements. C'est ça, puis tu sais, on envoie de toutes les couleurs, mais moi, j'aime ça aller à des accouchements, puis jouer les parents pleurer d'émotion, mais je suis en arrière de la chambre, puis je suis comme... La petite larme. J'ai une petite larme, tu sais, je m'envoie, puis je suis comme... Félicitations, guys! Puis je braille, là, ça de ça. Là. Mais tu sais, je nous souhaite ça, là. Je nous souhaite une belle accouchement rempli d'émotions, puis tu sais, Puis either or, on en a parlé si on aimerait plus un gars ou une fille. Puis je pense qu'on... Ben, je vais parler pour moi, mais tu sais, c'est sûr que j'aimerais vivre l'expérience, tu sais, d'avoir les deux sexes, tu sais. Petit gars, petite fille. Mais je trouve ça beau et tout. Deux petits gars, tu sais, une fratrie, là. Deux petits gars ensemble, tu sais, deux frères et deux bodies, là. Ouais, c'est ça. Puis moi, j'ai pas vécu ça. Moi, j'ai une sœur plus vieille. Puis j'ai pas de frère. Fait que, tu sais, j'aimerais vivre ça avec eux autres, genre, là, vivre ça à travers eux autres un peu, là. Puis, tu sais, j'espère être le père qui est proche de ses fils sans être dans le vie, puis le genre de père yo, les boys. Je veux pas être ça, mais tu sais, être un père que les gars, ils font confiance, comme ça, c'est notre père, puis c'est le leader, tu sais. Puis moi, je veux l'aider mes gars, tu sais, puis dire, OK, ça, je veux faire des hommes. Tu sais, on dirait que c'est motivant, ça. Puis même chose pour des filles. Moi, j'ai hâte d'avoir une petite fille. C'est ça. J'espère avoir un petit gars parce que ça va peut-être plus te pousser à, c'est ça, à avoir un troisième, puis avoir peut-être une petite fille, tu sais. Troisième bébé, des jumeaux. C'est drôle, j'ai vu ça sur TikTok. Là, c'est fou, ça. Ouais. Une maman qui s'essayait, genre, parce que je pense qu'elle avait déjà 3 gars. Puis elle était comme, on va s'essayer pour une petite fille. Puis je pense qu'elle a eu comme des triplets, genre. De 3 gars. Ouais. Ben non! Te jure, on checkera ben tout sur TikTok, là, mais j'ai vu ça. Mais non, anyways. Mais tu sais, avant d'avoir Émile, on se disait tous les deux, on avait un petit penchant pour une petite fille, genre. Mais moi, j'avais un cours d'un tweet comme Girl Dad, là. Émilie. Émile. Ah, OK. J'étais comme, c'est pas un nom de fille qu'on... Ah oui, c'est correct. OK. Mais ouais, non, ouais. Oh oui, Girl Dad. Oui, je pense que je serais un bon papa très... pour une petite fille aussi, là. Je pense que je suis... Puis tu sais, nous autres, on est 3 filles, là, chez nous. Puis comme... On dirait que j'ai grandi avec des jeunes filles alentour de moi. Fait il y a de quoi dans moi qui me dit que c'est peut-être plus naturel pour moi d'être maman de filles. Mais je me demande si c'est juste parce que c'est du même sexe que moi. Peut-être aussi. Peut-être. Tu sais, parce que toi, t'élèves un petit gars, c'est du même sexe que toi. Des fois, il y a certaines choses qu'un homme peut seulement comprendre. Ben, à ce point-ci, ça doit être similaire. Là. À 2 ans, ça doit être similaire, mais l'adolescence, je pense que ça va être différent. C'est différent. Mais tu sais, puis moi, j'ai été élevé avec des femmes, des cousines, juste des cousines, puis 2 cousins que je voyais pas vraiment, pour différentes raisons, mais tu sais, pas de frères, fait que je pense que ça fait en sorte que j'ai certaines habitudes ou certaines connaissances qui vont m'aider à élever une fille. C'est une théorie, je sais pas si c'est vrai, là. Exact. Mais non, j'ai confiance. Moi, j'ai hâte. C'est quoi les autres questions? Ça vaut la peine d'investir dans ton mariage, rapidement? Ouais, c'était genre, ça vaut-tu la peine de s'endetter? Là, j'avais dit oui, to a certain extent, parce que il y a de quoi que moi, j'ai de la misère, c'est, mettons, on voyait ça sur la TV, genre aux États-Unis, là, s'endetter genre des 40-50 000 $ pour un mariage, mais les gens, ils n'ont pas de maison puis ils vivent encore chez leurs parents. Tu sais, mettons, mettons là, moi, à ce point-là, je serais comme, oh my God, comme, tu veux pas avoir une petite maison en place? Mais, encore là, c'est les autres qui décident ça. Exact. Mais, tu sais, moi, j'aurais de la misère avec ça. Mais mettons, nous autres, mettons qu'on avait, la moitié de l'argent ou presque le 3/4 d'argent ramassé, puis on s'est juste endetté d'une couple de 1000 $. Vaut la peine. Pour moi, ça vaut la peine parce qu'on s'était dit dans quelques mois, ça va être payé. Ni vu ni connu, c'est une dépense, on est content de l'avoir fait. Fait que, to a certain extent. Ouais, je pense, c'est ça. Je pense endetter dans un sens où tu peux leur payer dans peut-être 1 an ou 2 max, là, je dirais. Ouais. Tu sais, faut que tu comptes et tout. Là. Mettons, si tu mets ça sur une marge ou sur une carte de crédit, faut que tu comptes le fait que tu vas payer de l'intérêt là-dessus. Puis ça, là. Tes autres dépenses, c'est quoi tes autres projets? Tu sais? C'est... Moi, je dirais un peu. Un petit peu. Selon ton confort, selon ton income. L'autre affaire, c'était quoi, donc? Le premier? T'as dit, c'est-tu plus dur être une maman qu'un papa ou quelque chose de même? J'ai dit, c'est plus dur être une maman qu'un papa. Bref, oui ou non? Mais je pense que ça va selon la personne. J'ai dit non,
Parce que il y a des gens que ça va venir plus inné, genre l'instinct maternel, l'instinct paternel. Il y a des gens que ça va lui prendre un petit peu plus de temps avant de sentir qu'ils font vraiment une bonne job, ça. Mais chacun de leurs rôles ont comme... les difficultés. Ouais, leurs difficultés. Tu sais, t'as beaucoup de tâches qui retombent sur le dos de la mère. Les premières années, je pense que c'est très demandant pour être une maman. Mm-hmm. Quand tu deviens maman, t'es maman le reste de ta vie. Papa aussi, exactement. Mais je sais qu'il y a certaines tâches ou je sais pas, certains rôles qui sont plus pesants sur le dos des papas. Genre, tu sais, si les papas, ils font plus d'heures. Tu sais, moi, mettons, je peux travailler temps partiel. Je fais mon rôle de maman, mettons, le reste du temps, là, pour compenser mon temps plein, mettons. Mais toi, tu vas travailler temps plein, mais tu fais quand même ton rôle de papa. Fait que, tu sais, ton temps est un peu plus rempli. Non. Je t'ai pas pour dire plus que le mien. C'est juste qu'il faut que tu performes un peu plus professionnellement pour subvenir aux besoins, je pense. Ouais, en général. c'est ça. À moins que tu sois vraiment aisé, ça, c'est peut-être pas le même problème, mais... Exact. Mais tu sais, ça, c'est une pas une tâche, là, mais un rôle que je n'ai pas à avoir sur mes épaules, genre. Parce que toi, tu le prends, puis tu t'en occupes. Fait que, tu sais, ça, ce rôle-là, comment moi, je faisais pour savoir comment ça te pèse sur le dos. Ouais. Tu sais, il y a juste toi qui peux savoir. Ouais. Oui, c'est ça, c'est dur à comparer, effectivement. Exact, c'est dur à comparer. Une des choses que j'en remarque, là, puis que je comprends mieux aujourd'hui, puis que je peux mettre en perspective avec mon père à moi, là, oui, c'est que t'es incompris vraiment longtemps. Dans le sens où il faut que tu fasses des sacrifices, puis tu travailles beaucoup. Comme ça a été l'expérience à mon père de mon point de vue aujourd'hui. Mais je voyais pas tous les sacrifices que mon père faisait pour nous autres jusqu'à ce que j'arrive à 25 ans, tu sais. Exact. Puis que je commence à avoir une maison, je commence à avoir comme plus de responsabilités. J'étais comme, OK. Là, j'étais comme, OK, chapeau à mon père, mais ça a pris 25 ans avant que comme... Ben, tu dirais je voyais ça, tu sais. Que c'est quand t'es devenu toi-même papa, genre, que t'as eu comme quand même une petite révélation de OK. Mais la maison aussi, ça fait ça. Là. Ouais. Mais ça a été graduel, là. Tu sais, plus que tu t'ajoutes de responsabilités, plus que tu fais comme, OK, mon père a eu une charge sur ses épaules qu'on n'a jamais vue, tu sais. Non, c'est ça que tu comprenais pas à ce temps-là. Puis que j'ai jamais compris, puis j'étais comme, mon père, tu sais, quand t'es ado, là. Fait que c'est comme... Ben moi et tout, ça m'a fait ça. Il y a ça que je trouve dur, puis que j'étais comme, OK, comme, je m'attends à ce que mes enfants comprennent pas ce que c'est être un adulte pendant 20 ans, puis c'est un peu triste, là, tu sais. Il va falloir que je passe à travers je repasse à travers le processus de leur croissance à eux autres. Mais c'est le fun en même temps, c'est une belle chose. Mais il y a comme un sentiment de comme... T'es incompris. Le pire passe en dernier, là. Puis c'est correct, là. Je dis pas que c'est une mauvaise chose, je pense que ça devrait être comme ça. Moi, je suis prêt à dire... faut que mes enfants passent avant, puis il faut que ma femme passe avant. Comme dans le Titanic, ils disent... femme et enfant d'abord. Ben oui, c'est ça. Mais je pense que ça, c'est la façon dont moi, je veux vivre ma vie. Puis je suis prêt à faire ça. S'il faut que je meure pour vous sauver, on va le faire. Là. Ouais, je comprends. C'est ça. Il y a une difficulté qui vient avec ça, mais aujourd'hui, il veut dire, on est correct. Là, à moins que la guerre éclate. Bon, en tout cas, tu comprends. Là. Mais je voulais rajouter comme que moi et tout, j'ai eu ce déclic-là avec ma mère. Quand je suis devenue maman, tu réalises à quel point c'est prenant à être maman, puis à quel point ça change une vie, puis tu te dis, Colin, ma mère, elle était bonne, genre, elle a fait ça. Moi, ma mère est devenue maman plus jeune. Je suis comme, oh my God, juste le fait qu'elle était plus jeune quand elle est devenue maman, moi, ça me... Elle était bonne de faire ça, puis il y en a eu plusieurs, puis tu sais, ses circonstances étaient différentes que les miennes, fait que j'ai gagné beaucoup de respect pour ma mère, pour des affaires qu'elle a faites dans le passé, que je savais pas vraiment que, tu sais, c'était tant wow que ça dans le temps, là, tu sais. Ouais. Ça, c'est beau. Ouais, 100%. Fait que pour revenir à ma question, ça... Je pense que ça peut tomber toxique de comparer un peu les deux. Dire quel qui est le plus dur, un contre l'autre. Je pense des fois, c'est juste des comparer puis dire que c'est dur à chacun leur façon, je pense. Il n'y en a pas un qui est facile. Là. Je pense que tu as raison. Je pense que dernièrement, il y a comme une guerre entre les hommes et les femmes. Tu sais, je pense que c'est un peu sur Internet beaucoup. Là. Dans la communauté, toutefois, je parle des hommes, des femmes dans le podcast, le monde sont ouverts, il n'y a aucun stress. Là. Ouais. Mais sur Internet, tu vois ça. Là. Comme qui a ça le plus dur, puis qui est victime le plus, puis tout ça. Mais je pense que si on se disait juste comme, hey, les femmes, vous avez ça dur, vous autres tout. Puis les femmes disaient aux hommes, hey, vous avez ça dur, vous autres tout. Comme ça réglerait. On se sentirait écouter. On se sentirait plus écouter, on serait comme, hey, écoute, tout le monde a ça dur, puis la vie, c'est pas facile. Puis il y en a qui ont ça plus dur que d'autres. Puis tout le monde fait ce qu'il peut, tu sais. Tout le monde fait son possible, puis c'est tout simple que ça, je pense. Là. Je veux dire,
On peut juste tout se donner la permission de vivre nos problèmes puis d'essayer de les gérer comme qu'on peut, tu sais. Ouais. Ça dépend des circonstances, tu sais. On a déjà parlé avant, là, comme un papa monoparental ou une maman monoparentale. C'est sûr que 100%, ben oui, c'est les ça. vies vont être plus dures que les 100%. nôtres parce qu'ils ont des expériences différentes que les nôtres. Mais... Exact, c'est pas tout le monde qui a la même chance. Ça, c'est sûr, effectivement. Fait que je pense que ça fait une belle conclusion. T'as-tu... tu me regardes les yeux, genre, tu continues à parler? Ou t'es correct? Non, je suis bonne. Je mon quota. T'as ton quota, là? Ouais, je commence à avoir. Y a-t-il quelque chose que tu... Ce podcast-là, je le fais tout le temps un petit peu avec... parler aux gens qui nous écoutent. Parce que là, le monde qui écoute aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais à ce moment, là, ça fait 1h30 presque là, qu'on parle. Oh, wow. C'est-à-dire, c'est du monde qui s'intéresse à ce qu'on dit, tout simplement, puis qui, fort probablement, écoute le podcast. Malgré que je pense que c'est peut-être une clientèle différente. Parce nos que vu familles que t'es là, nos amis. nos familles, nos amis ou du monde qui s'intéresse plus à la vie en général que juste l'entrepreneuriat. Là. Mm-hmm. Fait que, en tout cas, le monde qui écoute, c'est du monde qui veulent écouter. Qui veulent écouter, c'est ça. J'apprécie beaucoup. Je sais pas comment le formuler, mais j'apprécie beaucoup. Fait que je te demande qu'est-ce que tu aurais à leur souhaiter pour l'année 2026? Ben, la même affaire que je souhaite à ma famille et mes amis, parce que je pense que tout le monde mérite de se le faire souhaiter. Mais la santé, premièrement. On dit tout ça, la santé, mais c'est vrai. Mais c'est très, très vrai. C'est tellement vrai. Tu sais, la santé, peu importe ce que ça peut ressembler pour vous, là, être capable de vivre selon vos capacités, puis du succès dans les projets que vous entamez, puis... J'aimerais que tu regardes la caméra. On dirait que ça me gêne. Je sais, je te niaise. Regarde la caméra direct dans les yeux. Ici, celle-là? Ben, t'as elle aussi, okay. Comme tu veux. La santé. Non, mais je te taquine, là. T'es pas obligé, là. De l'amour. C'est quoi, j'ai dit santé, succès dans vos projets. Moi, je le souhaite parce que moi, c'est ce que j'aime faire, mais passer du temps en famille, puis avec vos amis aussi, je trouve que ça ressource beaucoup. Puis prospérité. 100%. Moi, je suis 100% d'accord avec ça. Je pense que la santé, c'est la base. Puis, tu sais, on a toutes les deux travaillé. Tu travailles encore. Moi, j'ai travaillé en santé. Mm-hmm. On a vu, tu vois encore des gens qui souffrent. Oui. Puis ça, c'est la vraie misère. Voilà, après tout le temps pour acquis. Ouais. Moi, j'ai vu du monde, là, honnêtement, en physio, c'est banal, mais du monde qui souffre à tous les jours en douleur chronique, là, c'est fou, là. Mm-hmm. C'est pas beau, là. Moi, je pense souvent à ça, là. C'est comme, en tout cas, fait que la santé. Mais moi, je souhaiterais aussi de réaliser. Je vous souhaite de réaliser qu'est-ce que vous faites de pas correct. Ça, c'est mal dit, mais c'est la meilleure façon que je peux le dire. Parce que quand tu réalises que tu as un défaut, quand tu t'admets que tu as un défaut, puis il y a un comportement que tu as que tu dois changer, puis que tu commences à travailler pour le changer, c'est là que ta vie s'améliore. C'est là que ta qualité de vie s'améliore. Toi, tu as été quelqu'un qui m'a vraiment beaucoup aidé à voir ces choses-là, par nos discussions, par la manière que tu m'as accueilli, puis que je te disais, ouais, mais moi, je me sens de même. Tu étais comme, hey, correct, prends ton temps, mais tu m'as aidé à me guider à être une meilleure personne, tu sais. Puis, c'est pour ça que je t'ai marié. Ben, c'est aussi, c'est une des raisons pourquoi ma vie est plus agréable aujourd'hui qu'elle l'était avant. Fait que c'est ça que je souhaiterais, moi, en 2026, d'avoir des discussions avec des bonnes personnes qui vous poussent vers l'avant, puis de réaliser qu'est-ce qui est à changer, puis commencer à le changer. Parce que des fois, on peut être une très bonne personne, mais on a quand même des choses à changer, tu sais. C'est pas parce que vous êtes des mauvaises personnes, c'est juste de dire pourquoi pas s'améliorer, tu sais. Tout le temps de quoi à travailler dessus. 100%. 100%. Fait que sortir de sa zone de confort. Aussi. Parce que ça, justement, changer des choses sur soi-même, ça te pousse vraiment dehors de ta zone de confort. C'est inconfortable. C'est inconfortable. D'admettre que tu fais de quoi de pas correct, là, d'admettre que tu as un comportement hey, c'est vrai, des fois, je lève le ton, des fois, je suis impatient, des fois... Ça fait mal de dire ça. Ça fait mal, c'est pas le fun. C'est pas... Ça admettre un tort. Admettre des torts. Fait que merci beaucoup d'avoir été à l'écoute en 2025 au podcast. Il y en a peut-être aussi là-dedans qui écoutent juste les podcasts sur le couch, mais merci quand même. J'apprécie beaucoup. Merci pour tout le support. Je le mine vraiment. Puis merci à toi, Marielle, pour pas trop d'être là. Oui. Puis bonne année. Bonne année, là. On se voit bientôt. On va-tu manger? Je t'ai à dire, tu veux-tu qu'on a mangé de quoi? On va-tu manger? Ça serait le fun. Ah, une petite date. T'as pas eu assez de temps, là, on va t'en donner du temps.
1 heure et demie. C'est assez de temps pour Ouais, toi, c'est ça? 1 heure et demie, on est souvent pour 3 mois, là. Oh, Sans se parler, non, je non, t'ai non. acheté. Bye.